aujourd'hui, nous allons nous entretenir de la vie de Saint Pidis. Son père s'appelait Giovanni Battista Sarto. Son père était facteur, en plus d'être huissier, et sa mère s'appelait Margherita. Donc, lui, il est né le 3 juin 1835 en bonne santé. On dit en bonne santé parce que dans ces temps-là, c'était pas toujours évident. Et tout de suite, ils l'ont consacré à Dieu, entre autres sa mère. Et le lendemain, le 4 juin 1835, donc il fut baptisé, il porta le nom des deux grands-pères, Giuseppe Melchior Sarto. Giuseppe, tout simplement, ça veut dire Saint-Joseph. Donc, on le surnomma Beppo. Ça, c'est un petit surnom qu'on lui a donné, le Beppo. Et donc, il va avoir deux frères et 6 sœurs. Teresa, Rosa, Antonia, Maria, Lucia et Anna. Toutes des petits A. Et les deux frères, c'est Angelo et Pietro Gaetano. Et donc, à la naissance de chaque enfant, sa mère avait l'habitude d'aller faire un petit pèlerinage à Sandrol. C'est un petit hameau, là, tout près de Rise. Rise, c'est la ville dans laquelle il est né, pour aller offrir un cierge à la Sainte Vierge. Et un jour, comme il y a plusieurs naissances dans la famille, Beppo avait accompagné sa mère. Et il avait dit à sa mère comme ça, il dit, quand on offre 2 cierges, est-ce qu'on a des jumeaux? Et Beppo devient tout de suite vite enfant de cœur. Même le vicaire, il va l'aider à réciter les prières en latin. Tu sais, dans ce temps-là, quand on était servant de messe, il y avait quand même des réponses là, qui étaient faites par le servant de messe. Donc, même s'il était jeune, on y a appris. Mais il y avait une facilité là, pour apprendre. Là. Il y a plusieurs dons que le Seigneur l'a favorisé. Et aussi, même le maître d'école le voulait dans sa chorale. Et même il a appris tout de suite à jouer de l'orgue. Mais avant d'y apprendre à jouer de l'orgue, il a commencé par y apprendre le piano. Et il avait joué une belle mélodie, l'Ave Verum de Mozart. Et ça, on va voir tantôt, parce qu'à la mort de son maître, là, c'est Beppo lui-même qui va lui jouer cet hymne-là, et quelques jours après, il va mourir. Donc, il dit que Beppo, quand il avait entendu cet hymne-là, l'Ave Verum de Mozart, on dit qu'il était dans un grand recueillement, comme si tous les anges y prenaient part. Tu sais, il était... Donc, il était beaucoup, il aimait beaucoup le bon Dieu, il aimait beaucoup prier, bon, il avait beaucoup de talent, etc. Donc, talent de musicien, aussi des talents de chanteur. Donc, ils ont dit qu'il avait une voix d'ange, en plus d'une grande intelligence, puisqu'on va voir tantôt, dans ses études, il va arriver premier quasiment partout. Et même, à un moment donné, sa mère va lui dire, elle parlait à son mari, elle dit, je crois que Beppo est appelé à la prêtrise. Mais il y avait la question aussi de la pauvreté, tu sais, parce que ça demande quand même des sous pour faire l'enseignement de tout ça, envoyer au séminaire, et etc. Mais par contre, elle s'en remettait complètement au Seigneur. Elle multiplia les prières et souvent, elle prenait la route de Sandrol, le fameux petit hameau là, où elle allait allumer les cierges quand il y avait une nouvelle naissance, les consacrer dans le fond à la Vierge Marie, pour confier à la Madone justement le désir de son cœur. On sait que tout ça va se réaliser. Donc, le vicaire veut donner des leçons de latin à Beppo, le vicaire. Donc, tout ça, elle voit là, que déjà, le bon Dieu prépare le chemin. Donc, il commençait, ça veut dire que le Seigneur commençait à l'exaucer. Ça veut dire qu'on voyait en lui vraiment déjà une vocation. Et quand il se retrouvait, parce que lui, il gardait les vaches de la famille, et entre autres, il y en avait une qui s'appelait Flora. Et puis là, il déclamait et on dit, il déclamait à plein poumon toutes ses déclinaisons, puis les conjugaisons, tu sais, en latin, là, il y a plusieurs, bon. Puis là, il déclinait ça à la vache à tel point que Flora le regardait avec des grands yeux étonnés. De se dire, qu'est-ce qui se passe ici ce matin? Il se prépare à la première confession pour Noël. Et là, on dit que quand il est revenu de sa confession, il était tout rempli d'actions de grâce, tout joyeux, tout content. Mais par contre, il y avait quelque chose qui attirait son attention, c'était le tabernacle. C'est-à-dire que lui ne pouvait pas communier. À ce temps-là, la communion fréquente, c'était pas encore adopté. Et non plus la communion des jeunes, des enfants. Donc, à cette époque-là, on communiait à l'âge de 14 ans. Lui, à ce moment-là, il avait 11 ans. Et là, lui, il aurait bien voulu communier, être en mesure de communier.
Donc ça lui était pas, ça lui était refusé. Même il avait demandé au vicaire qui avait dit, bien, ça voulant dire, c'est pas nous autres qui font les lois, qui fait les lois, donc il faut observer ce qui nous est demandé. Et même il a posé, parce que le Monseigneur était venu pour la confirmation, fait qu'il avait demandé au Monseigneur aussi s'il ne pouvait pas rien changer, mais lui aussi c'était la même chose, la même réponse. Hein. Mais il avait dit, tu veux devenir prêtre, là, tu veux devenir prêtre, eh bien, tu seras peut-être pape un jour, puis tu pourras peut-être faire des changements. Hein, mais c'est un peu comme en riant, là, un peu en riant qu'il a dit ça, mais il ne savait pas que ça, c'était pour se réaliser. Et c'est effectivement avec Pidis que, justement, la communion fréquente, ça va nous être, il va nous la proposer, et aussi la communion des enfants. On va voir tantôt, à la fin, là, il y a un petit enfant de 4 ans là, qui va venir auprès du pape, on va voir ce qui va se passer. Donc, tu seras peut-être pape un jour, et alors tu pourras faire des changements, dit l'évêque en souriant. Mais par contre, le Monseigneur, voyant sa grande piété, puis tout ça, il dit l'année prochaine, donc ça veut dire qu'à 12 ans, il permettait de faire sa première communion. Donc, à sa première communion, bien entendu, que là, et même il dit à sa mère, il dit, c'est là que j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur vraiment m'appelle vraiment au sacerdoce, à devenir prêtre. Mais là, il disait, oui, mais nous sommes si pauvres, mais sa mère a dit, en voulant dire, la providence, il pourvoira, on va s'abandonner au Seigneur. Donc, il a réussi à obtenir une bourse d'études pour le collège. Et donc, il y avait 7 kilomètres à faire à pied au chemin pour aller se rendre jusqu'au collège à tous les jours, le matin et soir. Et pour épargner ses souliers, comme il était pauvre, en été comme en hiver, il les attachait sur ses épaules et c'est seulement à l'approche du collège que là, il mettait ses souliers. Parce qu'il ne voulait pas user ses souliers sur le chemin. 7 km par jour, ça veut dire même 14 km par jour, aller-retour. Donc, c'est seulement à proximité du collège qu'il mettait ses chaussures. Et on dit qu'il était le meilleur, c'était un excellent élève, il était excellent dans dans toutes les matières. Dieu lui a tout donné à celui-là, là, tu sais, tout. Dieu a mis sa main, il a posé sa main, il a mis tous les talents. Et à l'été, pendant les vacances, bien là, il retrouvait son maître de chorale, tu sais. Et puis là, il continuait, puis là, ils ont dit que c'est un très bon soprano pour la chorale de l'Église. Et même les gens, quand ils l'ont écouté, l'ont entendu pour la première fois, ils ont dit c'est une voix magnifique, pure et mélodieuse. Et son vieux maître était malade. Et puis c'est là que un soir, Beppo est venu le voir. Et c'est là qu'il a demandé Il dit, tu as été mon élève préféré, tu veux devenir prêtre, je l'ai toujours su. On a davantage besoin de prêtres que de politiciens. Ça pourrait être vrai aujourd'hui aussi. Joue-moi quelque chose au piano. Et puis c'est là que, de lui, Beppo avait entendu l'hymne L'Ave Verum de Mozart, puis il avait trouvé ça extraordinaire et merveilleux. Et là, quand son maître, à la veille de mourir, là, c'est Beppo qui va jouer pour son maître L'Ave Verum de Mozart. Et on dit que 8 jours après, on le portait en terre, son maître. Là. Donc, après 4 ans d'études, donc tout va bien au collège, etc. Donc, mais là, ils n'ont pas les moyens. Son père, comme facteur, ce n'est pas les salaires qu'il y a comme aujourd'hui. Puis ce n'est pas non plus dans les mêmes conditions que c'est fait. Donc, lui, il n'a pas les moyens de l'envoyer au séminaire. Mais entre-temps, il y avait une demande qui avait été faite auprès du cardinal pour qu'il puisse avoir une bourse. Et puis tout ça, ça avait été resté sur le coin de la table, comme on dit, parce que le secrétaire du cardinal, il voyait que cette demande-là, c'était pas urgent. Il voyait ça comme pas urgent. Et là, à un moment donné, le cardinal, il a eu un téléphone. Et puis là, c'est là qu'il s'est aperçu que cette lettre-là était là, cette demande-là. Et puis là, il a tombé, là, il était de mauvaise humeur. Il dit, mon cher, il n'y a pas de plus urgent ni de plus important que de donner de bons prêtres à notre Église, dit le cardinal. 4 jours après, Beppo se recevait sa demande, comme de quoi il est accepté. Donc, il y avait une bourse pour aller étudier au séminaire de Padoue. Donc, Saint-Antoine de Padoue. On va voir aussi, ça va être un de ses grands chums. Donc, le 19 septembre, Beppo revêtit la soutane pour la première fois. Donc, il était dans le village, son petit village. Il n'était pas encore parti. Donc, il avait reçu la soutane comme étudiant là, au séminaire. Et puis là, tout le monde était content pour la famille, pour la maman, puis tout ça, le papa, qu'un de leurs enfants là, était pour devenir prêtre. Et puis, donc, par amour, donc, on peut dire que c'est une famille bien ordinaire, là, tu sais, c'est dans une famille ordinaire. Donc, c'est pas nécessairement Dieu choisit qui il veut. Et puis, il l'élève là où lui, il veut aussi.
Donc, par amour de l'étude, Beppo déployait tout son zèle et on dit qu'il fut bientôt premier de sa classe. Donc, toujours premier, toujours, etc., etc. Donc, il faisait plus que les autres. Et aussi, il avait très bien étudié le latin. Il y avait un latin, là, on dit impeccable. Et pas de vacances, par exemple. On ne lui permettait pas de vacances ni à Noël ni à Pâques. Ça le chagrinait un petit peu. Mais par contre, quand l'été arrivait, bien là, il pouvait retourner à la maison. Et Beppo avait aidé son frère, etc. Et puis sous ça, et puis là, il communiqua. Et puis là, ah oui, juste avant l'année de la fin de l'année scolaire, c'est son supérieur qui communique une mauvaise nouvelle. Son père était malade. Et puis là, on l'envoie au chevet de son père. Et effectivement, c'était ses derniers jours. Il va dire à son fils, deviens un bon prêtre. Et ça, ce fut ses dernières paroles avant de mourir. C'est ce qu'il a dit. Et sa mère lui a fermé les yeux. Donc, il retourne à Padoue, malgré les inquiétudes pour sa famille, parce que là, il avait dit à sa mère, étant donné que son père était mort, donc pour aider la famille, mais là, sa mère a dit non, non, elle aussi, c'est un peu comme son projet caché qu'elle tenait dans son cœur depuis longtemps, qu'elle voyait son fils devenir prêtre. Donc, non, non, au contraire, elle disait de ne pas s'inquiéter, puis de retourner aux études. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et même son nouveau professeur, il l'a nommé comme surveillant de ses camarades. Donc, on lui donnait un peu de responsabilité là-bas au séminaire. Et à un moment donné, il y a eu une émeute au réfectoire de Padoue. Avec les étudiants. Ce qui est arrivé, c'est qu'il n'aimait pas. Il y avait un directeur, Don Morelli, un prêtre, là, qui s'occupait des étudiants là-bas au séminaire, mais il n'était vraiment pas aimé. Il n'y avait pas la touch, comme on dit, avec les étudiants. Et c'est là qu'un dîner, au cours d'un dîner, là, il y avait eu un émeute, là, tout avait revolé, les plateaux, tu sais, un vrai match là, de... Donc, il agit envers eux, parce qu'on lui reproche d'agir avec une manière trop autoritaire. Et les élèves sont blessés de la manière dont il les traite. Donc, mais personne ne veut dénoncer personne qui a commencé, mais comme Beppo, lui, comme si on l'a nommé comme surveillant des élèves, bien, entre autres de sa classe, lui, il connaît très bien celui qui en a été la cause et il ne veut pas les dénoncer, il ne veut pas le dénoncer. Donc, on dit plutôt que de ça, il préfère prendre le blâme sur lui. Mais à un moment donné, la vérité va finir par éclater, mais être au grand jour. Puis finalement, c'est Don Morelli qu'on va mettre à la porte, qui va partir, qui va quitter le séminaire. Et donc, aussi, pendant ce temps-là, bien, il y a un nouveau vicaire aussi à Ries, un nouveau curé aussi à Ries, c'est son village, son petit village natal. Et puis, ils ont exactement la même manière que Don Morelli. On a mis dehors du séminaire. Mais par exemple, ce qui attriste Beppo, c'est que parce que pendant l'été, il revenait à la maison, ce qui attristait, c'est que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il était là, puis il n'avait pas encore entendu aucun commentaire sur la parole de Dieu, aucune explication de l'Évangile. Donc, ça veut dire qu'il ne faisait pas d'homélie, rien. Même, le curé avait défendu de l'appeler la nuit auprès des malades. Et puis même, on dit que le curé et le vicaire ne s'entendaient pas bien. Donc, ça n'allait pas trop bien. On dit que Ries n'était plus reconnaissable. Donc, il était content de retourner à Padoue. Tu sais, après l'été, il était content de retourner au séminaire. Et donc, il a fini sa 4e année. Donc, il présentait à sa mère des notes magnifiques. Donc, toujours excellent, excellent, excellent. Au printemps de 1855, le choléra faucha d'innombrables victimes et les écoles fermèrent et même le séminaire. Donc là, ça va se rendre aussi dans son petit village de Ries. Donc, il va retourner, lui, dans sa famille. Et là aussi, tout le monde, une bonne partie de la population est atteinte du choléra. Et c'est lui, Beppo, qui va soigner le curé. Puis et puis il va passer de nombreuses nuits à le soigner. Mais lui, il n'est pas atteint de ça pantoute. C'est comme s'il est immunisé par le choléra. Et puis finalement, à cause des bons soins qu'il va donner au curé, malgré que, tu sais, tout ce qu'on pouvait dire du curé, ça reste que quand même, Beppo n'était pas pour le laisser mourir. Donc, lui s'est offert pour aller soigner et en prendre soin. Et puis, donc, parmi ceux qui vont recouvrir la santé, justement, le curé. Puis il y en a plusieurs qui disaient qu'il aurait bien voulu qu'il meure. Il aurait bien voulu le voir mourir. Ça, c'est pas très charitable. Mais le curé va être épargné, il va recouvrir la santé. Et là, après ça, bien, une fois que la crise va passer, bien, là, le séminaire, les écoles, tout ça va rouvrir. Donc, il va retourner à Padoue. Et il fut déchargé de son emploi de surveillant. Là. On l'a enlevé de ça. Et dans les dernières années, plutôt que c'est qu'on l'a mis en charge de la chorale là-bas.
Tu sais, il y avait un talent là, de chanteur, puis d'organiste, puis de pianiste, puis tout ça. Donc, on l'a mis plutôt à la chorale. Et donc, tout ça va l'amener progressivement à avoir les ordres jusqu'au sacerdoce, entre autres en l'été 1857, le sous-diaconat. Avant, il y avait le diaconat, le sous-diaconat avant le diaconat. Donc l'année suivante, on dit que l'évêque l'a ordonné diacre, et c'est là, à la fête du Sacré-Cœur, qu'il a fait son premier sermon dans l'église de Rise, donc son église natale. Et le 18 septembre, c'est là qu'il a été ordonné prêtre. Donc, et le lendemain, c'était la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. C'était au mois de septembre, le 19 septembre, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Et c'est là qu'il a célébré pour la première fois là, dans l'église natale, dans son village natal. Donc, il va devenir vicaire. Et là, on va le nommer vicaire à Tombolo. C'est un petit village. Ça, c'est tout en Italie. Hein, tout se fait en Italie. Donc, peuplé de paysans puis de marchands, de bestiaux. Donc, on ne l'envoie pas malgré ses talents, tu sais, qui a fini quasiment premier partout. On aurait pensé peut-être qu'il irait peut-être dans une ville ou en tout cas dans une... On l'envoie tout simplement dans un petit village, tu sais, bien ordinaire. Et là, le curé qui l'accueille, puis il lui pose des questions. Commence à tester l'homme avant de tester le prêtre. Puis là, il dit, vous aviez sans doute d'autres aspirations, tu sais, en voulant dire, venir dans un petit village de campagne comme ça. Et puis là-dessus, lui répond, non, je suis réellement content d'être ici. D'abord, lui-même était dans un petit village de campagne, donc ça ne le dérangeait pas tellement. Le curé continue en disant, j'espère que vous n'êtes pas non plus un sombre ascète. Et ascète dans le sens quelqu'un qui se donne beaucoup de mortification, qui jeûne beaucoup, etc. Donc, il dit là-dessus, il répond, il dit, les sauterelles et le miel sauvage ne sont pas mes aliments favoris. En pensant à Jean-Baptiste, hein, que quand il était parti pour prêcher, lui, il mangeait du miel puis des sauterelles. Et que pensez-vous d'un petit verre de vin, des cartes? Une prise est un magnifique moyen d'apostolat, prise dans sa prisée du tabac, là. Donc, il dit, les gens de Tombolo, et parce que le curé, il dit, les gens de Tombolo s'enflamment facilement. Fait qu'il dit, moi, j'ai un petit moyen là-dessus, je lui offre une prise. Puis il dit, mon tabac à priser fait de l'effet. Et puis là, ils se mettent à éternuer. Puis là, le temps qu'il éternue, bien là, il oublie, il se calme un peu. Puis après ça, je suis capable de leur parler puis de les réconcilier. Fait qu'il dit, tu vas voir, c'est un bon moyen d'apostolat. Donc, c'est pour ça qu'il dit, bon, ça a l'air, on va dire, ça a l'air un petit peu bizarre, mon interrogation, mais il dit, avant de voir le prêtre, de savoir quel genre de prêtre vous étiez, vous devez savoir d'abord quel genre d'homme vous êtes. Et là, dans le village, par exemple, tout le monde est satisfait de Beppo, mais il s'appelle Don Sarto. Sarto, c'est son nom. Donc, Don Sarto, on dit un bel homme. Donc, ça ne nuit pas dans le sacerdoce, ça non plus. Un bel homme, c'est ce qu'on dit, là, ce que les gens disent. Un bel homme, un fameux prédicateur, il sait chanter comme un ange. Un bonhomme, disaient les malades. On ne sent plus ses douleurs quand il est auprès de nous, quand il nous visite. Un monsieur bien gai. Il a toujours un mot plaisant sur les lèvres et parfois il n'arrive plus à refréner son fou rire. Donc, bon, il est très bien accueilli. Mais par contre, les hommes avaient une mauvaise habitude, c'est qu'avant la fin de la messe, eux autres, ils quittaient parce qu'ils se précipitaient à l'auberge, puis les jeunes les imitaient. Donc, dans le fond, l'Église se vidait avant la bénédiction finale. Donc, ça ressemble un peu à nos églises. Aussitôt que tu as donné la bénédiction finale, le monde est déjà... Tu te revires de bord pour faire de salut à l'hôtel, puis tout le monde est parti, ils sont déjà rendus au dépanneur. Mais c'est un peu la même chose. Mais les autres, ils n'avaient même pas le temps de faire la bénédiction finale, que les gens étaient déjà partis. Donc, là, lui, il essayait de trouver un moyen. Il dit, je vais finir par trouver un moyen. Il disait ça à son curé. Parce qu'à un moment donné, il faisait comme des concours. Parce que même, il était devenu tellement bon dans les sermons qu'il était rendu meilleur que le curé. Il disait, hey, ça, en voulant dire, le curé disait, hey, ça, c'est pas bon, ça. Il dit, il n'est pas dans l'ordre qu'un vicaire prêche mieux que son curé. Mais il disait sans plaisantant parce que son curé est à 100% d'accord avec lui. Mais c'est parce qu'il y avait une chose, c'est là que Beppo a trouvé le moyen de garder dans l'Église jusqu'à la fin. C'est que dans l'Église, il y avait une image de Notre-Dame que les gens vénéraient, il dit presque davantage que le Saint-Sacrement. Et puis ça, c'est habituellement une toile de la Vierge Marie, et ça, elle était toujours recouverte d'un voile. Et on enlevait le voile seulement à certaines occasions. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est que juste avant la fin de la messe, il enlevait le voile. Fait que là, les gens restaient
C'était le moyen qu'il avait trouvé. Il avait fait une petite gageure avec son curé. Il avait dit, tu vas voir, ils vont rester jusqu'à la fin. Et à la fin, tout le temps, après ça, à la fin de la messe, il enlevait toujours le voile qui recouvrait l'image de la Vierge et les gens restaient jusqu'à la fin de la bénédiction. Donc, ça va être un autre marque de commerce de Beppo ou de Don Sarto, c'est qu'il va tout donner, lui, aux pauvres. Aussitôt qu'il y a un petit peu d'argent, un petit peu de choses, c'est de donner aux pauvres, donner aux malades. Donc, il n'y a jamais un sou, puis jamais un sou non plus pour changer de soutane, donc toujours des soutanes qui sont usées là, à la corde. Donc, Beppo, avec l'accord de son curé, va fonder une chorale de garçons, mais en plus, c'est qu'il va en profiter aussi pour éduquer ces jeunes-là. La lecture et l'écriture, parce que ça va leur être utile aussi, parce que la plupart, c'est des fermiers. Donc, pas se faire avoir non plus dans les transactions, là, des fois qu'ils ont affaire avec des marchands, etc. Là. Donc, ils se sont rendus compte vite, ces jeunes-là, qu'il y avait intérêt à savoir lire et écrire. Et ça va leur aider dans leurs affaires. Et donc, en même temps, bien, ils les entraînaient là, dans la chorale. Donc, il dit, je demande, par exemple, il dit une chose, je demande comme paiement. Il savait que c'était des jeunes qui n'avaient pas d'argent pour être en mesure de le payer pour les leçons qu'il leur donnait. Mais il dit une seule chose que je vous demande comme paiement. Et il dit, ça vous sera difficile. Je vous demande de ne plus jurer. Plus jurer, plus de jurons. Fini. Donc, un dimanche, puis le dimanche, il invitait les jeunes à jouer aux cartes à l'argent. Les jeunes, il invitait les jeunes, oui, ils les amenaient au presbytère, jouer aux cartes à l'argent. Mais ça, c'était un autre moyen, lui, pour les attirer. Puis là, après ça, puis là, c'est tout le temps lui qui grognait à part de ça. Mais par exemple, après ça, une fois que la partie était finie, qu'il a fini de jouer aux cartes, il leur remettait tout leur argent, il distribuait tout l'argent aux jeunes. Mais là, il en profitait après ça pour leur parler. Tu sais, il leur parlait justement des vies de saints. Entre autres, il leur a parlé de Tarsicius, Saint Tarsicius, que des gardements romains tuèrent alors qu'il portait le Saint Hostie. Tu sais, il aimait ça, l'histoire un petit peu guerrière, puis tout ça. Donc, il essayait de chercher des vies de saints aussi qui pourraient rejoindre davantage ces jeunes. Fait que ça attirait leur attention. Et puis là, il leur disait, comme il était bien intéressé, il avait trouvé ça intéressant, bien là, il disait, dimanche prochain, ben, amenez-en d'autres. Vous avez aimé ça? Fait qu'il faisait de même manège aux cartes. Il jouait au football, mais le football dans le sens soccer, là, comme on dit ici. Là. Donc, il jouait au soccer. Puis là, il y en a qui trouvaient ça épouvantable de voir le vicaire comme ça, qui joue aux cartes, puis qui joue au football avec les jeunes. Assez qu'une dame avait été au presbytère pour payer une messe pour le vicaire, pour sa conversion, pour demander sa conversion. Mais là-dessus, le curé n'avait pas accepté cette offrande de messe-là. Puis là, un jour, un élève du cours du soir retomba dans son ancienne habitude. Tu sais, il avait dit que moi, tout ce que je vous demande, une seule chose, ça va être difficile, dit plus jurer, fini les jurontiques pour les leçons de lecture et d'écriture qu'il leur donnait. Et là, le jeune s'était échappé. Et puis là, Don Sarto aussi, il y avait flanqué une de ses claques dans la figure. Assez que le jeune avait répondu, il dit « Tonnerre, reconnu le garçon, j'ai été fameusement confirmé une seconde fois. » Parce qu'à la confirmation, on sait qu'il y avait ça, on donnait un petit soufflet, l'évêque donnait un petit soufflet, tu sais, après avoir donné l'onction, il donnait un petit soufflet sur... Mais là, il en avait eu tout un, il dit « Tonnerre, j'ai été fameusement confirmé une seconde fois. » Mais là-dessus, il avait été voir son curé le soir, Beppo, puis il avait dit « Ouf, il dit, en voulant dire, il ne faut pas que je recommence ça trop souvent. » Il dit, je vais commencer à briser moi aussi. Tu sais, le curé qui donnait ça, quand il voyait les gens de Tombolo là, qui étaient trop sur le nerf, là, il leur offrait une prise, puis là, il en toussait un bon coup. Et puis là, après ça, il était de bonne humeur. Tu sais, fait que il dit, pour faire baisser la vapeur, il dit, moi ici, je pense que je vais commencer à briser. Il dit, ça va être indispensable pour mon ministère pastoral. Un dimanche, et donc le vicaire... Ah oui, c'est que là... un vicaire d'une autre paroisse, c'est que là, ils devaient prêcher, eux autres, pour l'impératrice qui venait dans l'après-midi. Et puis, ils devaient prêcher. Mais eux autres, de cette paroisse-là, qui était plus nombreuse, même il y avait, je pense, 2 ou 3 vicaires, personne ne voulait prêcher. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de prêcher devant l'impératrice. Fait que là, on est venu chercher Don Sarto. Moi, il n'a pas dit que c'était pour l'impératrice.
on lui a dit de venir prêcher, qu'on avait besoin de son aide, qu'on voulait. Donc, il était 2 heures de l'après-midi. Puis lui, d'habitude, il prenait avec soin de bien préparer ses homélies écrites, puis tout ça, il prenait le temps là, de bien préparer ses homélies. Et puis là, il arrive à 2 heures de l'après-midi, puis là, le temps de se rendre au village, puis tout ça, 3 heures a sonné, puis là, il n'y avait pas le temps, on le lançait, comme on dit, dans l'arène. Et puis là, c'est juste après qu'il s'est aperçu que, pour qui il prêchait, là, l'impératrice, il s'est aperçu qu'on y avait joué un tour. Mais là, c'est là qu'on s'est aperçu que c'était vraiment un prédicateur de choix. Hein, c'était la première fois que Sarto parlait sans s'en tenir à un texte préparé, mais pour cette raison, son style était plus libre, ses paroles plus originales et plus convaincantes, et c'est avec un élan et un transport sans pareil qu'il acheva son sermon qui avait duré 1 heure. 1 heure, il avait prêché pendant 1 heure. Donc, une bonne prédication solide. Parle-moi de ça. C'est le meilleur. Et le vicaire là-dessus. Non, mais dans ce temps-là, il y a une époque là, où c'est qu'on prêchait 1 heure de temps. C'était oui, c'était 1 heure, c'était ça. C'était plus 20 minutes. Même aujourd'hui, c'est même pas 20 minutes, c'est 10 minutes. Puis si le curé a le malheur de parler 12 minutes, là, c'est l'émeute après la messe, là, c'est le boycott, puis tout ce que vous voudrez. Mais dans ce temps-là, 1 heure, là, c'était la norme. Là. Quand on prêchait 1 heure, c'était normal. Donc, on dit que c'était le meilleur sermon, même le prêtre qui était là, le prêtre de paroisse, le curé, a dit « meilleur sermon qu'on n'a jamais entendu ». Et même après ça, même les autres qui l'ont entendu, les autres prêtres qui étaient là, les autres vicaires, ils ont dit « Comment ça se fait qu'il se retrouve encore dans son petit village? Pour moi, en voulant dire, l'évêque l'a oublié là, il l'a oublié là, parce qu'il devrait être dans une paroisse plus importante, tu sais. Et là-dessus, même l'impératrice, elle a désiré voir le prédicateur après la prédication. Et elle aussi, elle a été touchée par ses paroles, puis aussi dans les temps difficiles qu'il vivait, là, quand même, c'est une période aussi de grande pauvreté, là. Donc, elle dit, vous m'avez redonné confiance, spécialement en Dieu, tu sais, qui, dans le fond, qui veille avec bonté et amour sur son peuple. Et l'impératrice y avait donné pour ça une belle montre en or. Mais vous comprendrez bien que ça n'a pas resté longtemps. Et quand le curé s'est aperçu qu'il l'avait vendu, il n'était pas trop content. Mais en tout cas, mais ça, c'était pour un jeune qui devait entrer au séminaire. Tu sais, lui-même avait été aidé, tu sais, par d'autres pour, Puis c'était un jeune, justement, qui, pour une vocation, donc il avait vendu la montre en or pour qu'il puisse entrer au séminaire. Mais lui, tout ce qui comptait, c'était surtout sa montre en nickel. C'est une montre que sa mère lui avait donnée à sa première communion, et ça, pour lui, ça avait encore plus de valeur que la montre en or, une valeur sentimentale. Ça, sa mère qui lui avait donné. Donc ça lui convenait très bien. Donc, on offrait à Don Sarto de donner... donc là, c'est là que sa promotion s'en vient. Là, donc, on offrit à Don Sarto maintenant de donner le sermon à la cathédrale à la fête de Saint-Antoine de Padoue. Donc, il a accepté. Et le 13 juin, donc, son vicaire a fait un sermon, encore là, qui a touché beaucoup. Et d'ailleurs, son curé disait, « Nous le verrons bientôt curé d'une des plus importantes paroisses du diocèse. Ensuite, porter des bas violettes, ça veut dire devenir évêque. Ensuite, il marque pour petits points, ça veut dire probablement cardinal. Puis après ça, ça pourrait aller jusqu'à la papauté. Donc, le curé de la cathédrale m'a invité à donner l'an prochain le sermon. Donc, ça avait tellement été, les gens avaient été tellement touchés par son sermon à la fête de Saint-Antoine que là, on avait décidé de lui offrir encore une autre chance de s'exprimer en la fête de Saint-Henri de Bozen. Et on dit le sermon le plus important de l'année. Le sermon le plus important de l'année. Et là, c'est là que Monseigneur va le nommer dans une paroisse digne de son rang, entre guillemets, donc à Salzano. Donc, il va laisser les vaches, puis les... il va quitter les verts pâturages. Il va avoir une paroisse plus importante. Donc, et par contre, quand il l'a présenté, aux gens de la paroisse, ceux qui sont en charge un peu de la paroisse, ils ont trouvé que ça n'avait pas un choix extrêmement extraordinaire. Ils disaient, regardèrent avec étonnement le prêtre frêle, à l'air modeste, fatigué, qui se tenait près de l'évêque. Mais lui, là-dessus, c'est les critiques des futurs paroissiens, ça ne le dérangeait pas. Et dit tout paisiblement, il préparait son sermon pour la fête de Saint-Henri, sermon le plus important de l'année. Donc, il le donna le 10 juin en présence de Monseigneur, justement, qui l'avait nommé dans sa nouvelle paroisse.
dans la cathédrale, et le succès fut éclatant, et l'évêque lui-même exprima sa reconnaissance au prédicateur. Donc, Don Sarto s'installe à Salzano, puis là, c'est là qu'il va inviter sa sœur. C'est sa sœur qui aura comme ménagère. Puis là, elle va dire, ça ne sera pas de tout repos pour elle, parce que tout va disparaître dans le presbytère. Parce que son frère va tout distribuer aux pauvres, puis aux malades, puis tout ça. Même la nourriture, il va même des fois, ils n'auront rien ou presque rien à dîner, parce que son frère aura tout chippé pour donner à ses pauvres et à ses malades. Donc, ça va avoir de la misère avec ça. Parce qu'il dit, il mettait au pillage le garde-manger et apportait son butin chez ses malades. Donc, Sarto, il a parié son clocher contre 1000 livres. Il a parié son clocher. Ouais, il y avait un juif qui était dans sa paroisse, et puis un commerçant juif. Et puis lui, il avait une grande usine. Et puis, il y avait 300 femmes et des jeunes filles surtout qui travaillaient à son usine, mais il n'y avait pas de fenêtre, des mauvaises conditions de travail. Tu sais, il les poussait toujours à travailler sans leur donner congé, etc., etc. Donc, lui, il trouvait que c'était dans des conditions inhumaines. Mais lui, il dit, fait que Don Sarto, c'est pour ça qu'il avait gagé son clocher en voulant dire que si vous leur donnez des conditions humaines, c'est-à-dire, mettez des fenêtres dans votre usine pour qu'ils voient un peu le soleil, puis l'air, un peu, qu'il y ait un peu d'air. Donnez-leur aussi des conditions qui respectent leur vie, c'est-à-dire un juste salaire, des heures de repos. Il dit, je vous garantis qu'à la fin de l'année, vous allez avoir un meilleur rendement encore. Donc, lui, il doutait, mais comme il avait parié son clocher, le juif, il dit, ouais, il dit, fais attention, tu vas perdre ton clocher. Et puis, à la fin de l'année, notre juif a bien été obligé de conclure qu'il avait fait sa meilleure année depuis longtemps. Parce que, justement, les gens étaient contents de venir travailler. Au lieu d'être comme des esclaves, bien là, à ce moment-là, il y avait des conditions plus appropriées. Puis dans le fond, bien, comme il était davantage motivé, bien, même s'il faisait moins d'heures par jour, il donnait un meilleur rendement. Et lorsque le mois de Marie est arrivé, pour le mois de Marie, il avait décidé de faire une prédication un petit peu spéciale. C'est-à-dire, je me contenterai de vous faire chaque jour une lecture dans un très beau livre. Il y avait pas un très beau livre dans sa bibliothèque, tu sais, avec une belle couverture en cuir, là, un beau livre épais, tout ça, là, une belle reliure. Il dit, on entendait sans cesse des exemples qui semblaient tirés de la vie quotidienne. Parce que des fois, il reprochait un petit peu à ses vicaires d'être un peu trop directs. Parce que, tu sais, il connaissait un petit peu les difficultés que pouvait se vivre un tel, mais là, il décrivait des fois en chair trop la situation tellement qu'on pouvait reconnaître la personne. Donc là, lui, il trouvait que c'était peut-être trop direct, là, pour essayer de les faire changer, pour essayer, dans le fond, de les convertir aussi. Donc, et puis là, lui, il dit, on dirait, puis là, tous les gens qui entendaient ces sermons, là, parce que tu sais, dans son grand livre, on dirait que tout était tiré de la vie quotidienne. Ça veut dire comme si ça touchait vraiment les gens là, de la paroisse. Il dit, on dirait que l'auteur les avait écrits expressément pour Salzano, tu sais, tellement que c'était collé à la réalité de ce qu'il vivait. Et on voulait acheter ce livre, tout le monde voulait acheter ce livre, mais là-dessus, il dit non, il dit, il n'y en a rien qu'un, il n'existe plus, celui-là, puis c'est moi qui l'ai. Fait que ces vicaires, à un moment donné, ils ont dit, on voudrait bien savoir qu'est-ce que c'est que ce fameux livre-là. Parce que là, de plus en plus, ça venait des autres paroisses. À un moment donné, ça s'est su des autres paroisses. Puis là, quand le mois de Marie arrivait, c'est que les gens des autres paroisses venaient. Les autres paroisses se vidaient pour venir à Salzano entendre les sermons de Don Sarto. Et puis là, les vicaires, c'est ça, c'est demandé à un moment donné, il était en dépositaire, il avait dit, montrez-nous donc ce livre-là. Fait qu'il sort le livre de la bibliothèque, et ce livre-là, il dit, le voici, description abrégée de la vie animale. Les autres, ils pensaient que c'était un livre de spiritualité, tout ça. Non, non, c'était lui qui inventait ces histoires. C'est lui qui, en sachant, il dit, c'est à cause de cette belle reliure en cuir que je l'apporte tous les jours, tous les soirs à l'Église. Il dit, ensuite, je regarde mon auditoire, je réfléchis un instant sur l'avis ou le conseil un tel a besoin. Et puis là, c'est là qu'il commence à forger une histoire. Et puis là, c'est comme ça que le message passe. Et puis là, c'est là que tellement que, justement, les autres paroisses se sont vidées parce que tout le monde voulait entendre ces belles histoires-là. Et même un jour, un moment donné, un curé jaloux qui va s'en plaindre même à son évêque, il va dire, « Hey, nous autres, ça se vide, puis lui, ça se remplit. » Mais l'évêque le renvoya en riant, « Faites de même, la charité rend ingénieux. » C'est-à-dire qu'il a trouvé le moyen de toucher son monde, quoi. Il manqua de tout, mais jamais ses paroissiens. Il disait toujours, Dieu y pourvoira. Et donc, à un moment donné, il y avait un peu comme un genre de famine, en tout cas de difficulté qu'il y avait.
dans la contrée. Et là, on avait fait une grande collecte. Et puis là, on avait été voir chacun des marchands tout ce qu'ils pouvaient donner. Tu sais, puis on mettait les noms, puis on disait, il a donné tant, il a donné tant, il a donné ça, il a donné ça, il a donné ça. Puis à un moment donné, on n'osait pas trop aller voir le curé, on savait qu'il était pauvre, mais finalement, ils se sont décidés. Et puis quand tout ce qui restait, il y avait 20 sacs de maïs qui restaient dans le grenier du presbytère, ils se tout donné, les 20 sacs. Il y en a qui s'attendaient. Fait que quand ils ont vu écrire ça, le curé, 20 sacs, là, il y en a d'autres qui ont commencé à être gênés parce que ce qu'il avait donné, c'était peu à comparer de ce qu'il pouvait donner. Et le curé, lui, avait tout donné. Donc, Sarto avait tout donné pour ses paroissiens. Donc, les 20 sacs de maïs. Au désespoir, on dit de sa sœur Rosa. Et pire encore, c'est que là, il y a eu encore une épidémie de choléra. Et puis là, comme lui, tu sais, il avait soigné son curé, puis le choléra n'avait pas pris sur lui parce que c'est lui qui avait soigné les autres. Donc, il avait bien spécifié à ses paroissiens que si on avait connaissance que quelqu'un était malade, de le contacter lui-même. C'était lui, rien que lui, peu importe jour et nuit, peu importe le jour ou la nuit, il demandait ça devait être lui, seulement que lui qui devait être appelé. Parce que lui, il savait que le choléra, ça ne prenait pas sur lui. Donc, jour et nuit, comme ça, on l'appelait, puis il se présentait aux malades pour les soigner, puis tout ça. Donc, sa santé, bien entendu, laissa à désirer. Et un jour, il y a eu la visite de l'évêque, et puis il était satisfait, bien entendu, du travail qui était fait dans sa paroisse. Et sauf une chose, il dit, c'est votre santé. Donc, il dit, pour avoir l'œil sur lui, il le nomma chanoine titulaire de Trévis et directeur spirituel du grand séminaire. Donc, il fallait qu'il sorte un peu de sa paroisse. Donc, il donnait des tâches supérieures du séminaire. Donc, quand il est rentré au séminaire avec les jeunes, il dit, vous croyez sans doute que je suis un de ces directeurs qui, par leur vaste et profonde connaissance en ascétisme et en théologie, sont en mesure de vous diriger avec une complète certitude. Il dit, laissez-moi vous dire franchement, je ne possède rien ou presque rien de tout cela. Donc, il dit, c'est pas avec mes compétences que j'arrive ou mes diplômes, là. Il dit, je ne suis qu'un pauvre curé de village que la volonté divine a conduit jusqu'ici. Vous devez vous montrer indulgent pour lui. Ensuite, il leur parla de Saint Nicolas, patron du séminaire et modèle achevé de la perfection sacerdotale, et les élèves ont été enthousiasmés de Don Sarto. Hein, ils l'ont aimé tout de suite, celui-là. Et Monseigneur Zinelli le nomma également chancelier et secrétaire. Donc, il commençait. Donc, ça veut dire que là, tranquillement, il s'en va vers l'évêque, devenir évêque. Parce que là, s'il tourne alentour des tâches là, moins pastorales comme curé, mais là, davantage plus alentour. Et comme il dit, avec les montagnes de dossiers qu'il avait à rédiger, il dit qu'il n'envoyait plus la fin, là, tellement qu'il y en avait, là. Donc, Don Sarto s'occupait aussi, bien entendu, des élèves, mais il y en avait un, entre autres, qui lui causait des inquiétudes par son attitude. C'est une attitude trop sûre de lui, là, trop, donc là-dessus, même cet élève-là qu'on appelle Carlo Frisone, avait imaginé de ridiculiser le curé de campagne. Tu sais, il s'était présenté comme ça, pas des jeunes, tu sais, moi je tiens qu'un petit curé de campagne. Mais lui, il ne savait pas que Don Sarto maniait le latin d'une manière extraordinaire. Et là, il avait voulu le piéger justement avec une question en latin. Et ça, là-dessus, Don Sarto avait répondu dans un latin, on dit, c'est élégant que l'élève se trouva dans l'impossibilité de répondre quoi que ce soit. C'est lui qui, dans le fond, qui avait été bouché. Et Frisone s'était fait avoir à son propre jeu. On dit, Don Sarto avait pitié de celui qui venait de subir l'humiliation, mais il espérait que cette médecine lui serait profitable, le ferait réfléchir. Et là, Don Sarto désirait aller à Rome pour avoir la bénédiction de Pie IX. C'était Pie IX à cet âge-là. Il était âgé de 85 ans. Et Don Sarto aurait bien voulu aller. Donc, il avait confié une somme de 200 livres, parce que, tu sais, lui, il savait qu'il ne va pas garder de l'argent, parce qu'aussitôt qu'il avait un petit peu d'argent dans ses poches, il distribuait aux pauvres. Donc, il avait confié ça à un prêtre. Il dit, peux-tu me garder ça pour mon voyage? Je prépare un voyage pour aller voir le pape, puis tu vas avoir la bénédiction du pape. Et puis là, le même soir, Carlo Frisone, tu sais, son jeune, là, qui voulait le mettre en boîte, il dit, qui frappe à sa porte, puis là, il commence à expliquer que son père doit la somme de 150 livres.
Ses créanciers lui demandent ça, puis ils vont le traîner devant le tribunal s'il ne fait pas quelque chose, puis il demande l'aide de Don Sarto. Fait que Don Sarto, là-dessus, fait ni un ni deux, il cogne à la porte du prêtre, puis il dit donne-moi mon 200 livres. Il dit j'en ai besoin, c'est urgent. Et puis il donne la somme aux jeunes pour qu'il puisse le donner à son père, afin qu'il vienne à son secours, pour venir à son secours. Et c'est ce qu'il a fait. Mais pendant ce temps-là, son voyage est tombé à l'eau, évidemment. Mais par contre, la Providence, il a vu. Parce que le 4 mai 1877, il dit, soit 25 ans après la mort de son père, Monseigneur Zinelli lui propose de se rendre à sa place à Rome pour les noces d'or du pape. De le remplacer. Il dit, vas-y. Puis il dit, n'aie pas peur. Il dit, c'est moi qui paye le voyage. Donc, le 3, et c'est ce qu'il a fait. Donc, voyez-vous, ça y est revenu d'une autre manière. Mais voyez-vous, à la mort de son père. Donc, 25 ans après la mort, ça veut dire que son père, probablement, avait peut-être intercédé auprès du Seigneur là-dessus. Il avait peut-être joué un petit peu là-dessus. Donc, Don Sarto était parmi la foule qui acclamait le grand pape, place Saint-Pierre, et ému au plus profond de lui-même, Sarto quitta la ville éternelle. Donc, il a reçu la bénédiction du pape. Et Monseigneur Apollonio, nouvel évêque de Trévis, remet une lettre de Rome à Don Sarto. Il a été nommé par Léon XIII évêque de Mantoue. Donc, voyez-vous, tranquillement, les bas violettes, comme on a dit tantôt. Donc, il gravit tranquillement les échelons. Puis là, il avait écrit une lettre au pape qui n'en était pas digne, qui n'en était pas capable. Puis il dit, il faut que le pape s'en rende compte. Puis il avait prié ça, puis etc. Puis là, il avait écrit une lettre au pape, mais le pape avait rejeté. Il l'avait nommé. Et c'était au cours d'une célébration, c'était le pape lui-même qui avait remis sa croix pectorale. Tu sais, on remet toujours une croix à l'évêque, là. C'était le jour de l'exaltation de la Sainte Croix à part de ça, le 14 septembre, donc ça allait bien. Et là-dessus, il a dit, Seigneur, si c'est possible, faites que ce calice s'éloigne de moi. Et le souverain pontife n'acceptait pas ses raisons. Tu sais, il n'avait pas accepté sa raison là, de ne pas le nommer comme évêque. Donc, quelques semaines plus tard, fut solennellement consacré par son éminence le cardinal Parocchi dans l'église Saint-Paul-Unitaire de Rome. Donc, on célébrait à Mantoue la fête de Notre-Dame, la patronne du diocèse, et le soir du même jour, Monseigneur Sarto fut reçu par Léon XIII, qui lui fit cadeau de la croix pectorale garnie de pierres précieuses. Et là-dessus, c'est là que Don Sarto avait dit au pape, à Léon XIII, il dit, la croix est trop lourde. Il dit, cette croix, il la trouvait trop lourde. Cette croix est trop lourde. Et là-dessus, le pape répond, il dit, la nôtre est plus lourde. La nôtre, parce que le pape parle jamais, on ne parlait jamais au je. Le pape ne parlait jamais au je, toujours au nous. La première personne du pluriel, nous. C'est pour ça qu'il dit le nôtre. Il ne dit pas ma croix est plus lourde que la tienne. Il dit la nôtre est plus lourde. Et en janvier 1885, donc, il se rendit à Padoue pour faire une visite à son ancien évêque, mais surtout pour l'aide du grand saint. C'est avant sa nomination. Donc, il avait été nommé, il avait été revenu de Rome, etc. Là, il passe par Padoue avant d'entreprendre sa charge. Et puis là, il avait oublié son célébrette parce que là, lui, il ne s'était pas promené avec ses habits d'évêque, juste une soutane noire, tu sais, bien ordinaire. Donc, il avait l'air d'un prêtre ordinaire, tu sais, qu'on ne le connaissait pas. Donc, le sacristain, c'est un frère, on dit un frère assez corpulent et respirant la bonne humeur, lui demandait son célébrette. Mais là, lui, il n'avait pas son célébrette. Fait qu'il dit, vous devez être prêtre au curé. Il dit, malheureusement, je ne suis ni vicaire ni curé. Bien, c'est vrai, il était ni vicaire ni curé, il était évêque. Il dit, malheureusement, il dit, à vrai dire, je ne devrais pas vous permettre de célébrer la messe. Que là-dessus, Monseigneur Sarto sort son tabac à priser, il donne une bonne prise. Et là-dessus, le bon religieux devient de bonne humeur, puis il laisse le soin de célébrer. Et puis il ajouta, je connais bien l'évêque de Padoue, tu sais, le sacristain, le bon père qui était là, le bon frère franciscain qui était là. Il dit, je connais bien l'évêque de Padoue. Il dit, faut-il lui demander de vous donner un petit poste, peut-être comme aumônier de religieuse ou quelque chose du genre? Il ne savait pas que c'était un évêque. Tu sais, c'est le sacristain qui dit ça. Il dit j'ai des bonnes connexions. Il dit, je connais bien l'évêque de Padoue. Il peut peut-être vous offrir un petit poste comme aumônier là, des religieuses. Il dit, je vous en serais très reconnaissant. C'est ce que l'évêque, Monseigneur Sarto répondit. Donc, et puis là, il inscrivait toujours son nom. Ceux qui venaient célébrer, mettaient toujours son nom dans une espèce de registre avec l'heure de la messe, l'heure à laquelle il avait célébré la messe.
Et là, quand il avait signé, bien lui, il avait signé, par exemple, Monseigneur Sarto. Il avait écrit son nom. Et c'est seulement après la messe, le sacristain, il a regardé le nom qui était inscrit dans le registre. Et c'est là qu'il avait marqué, il avait lu Joseph Sarto, évêque de Mantoue. Ah bien là, il avait tombé de sa chaise, comme on dit. Et là-dessus, il avait répondu, « Ô grand Saint-Antoine, et moi qui voulais lui procurer un petit poste d'aumônier chez les bonnes sœurs. » Il avait joué un tour. Donc, le 19 avril, Monseigneur Sarto faisait son entrée solennelle dans la cathédrale de Mantoue, donc évêque de Mantoue. Donc là, il faisait son entrée. Et là, c'est là qu'il s'est adressé à tout son diocèse, ses prêtres, etc., etc. Et il avait demandé l'aide pour son séminaire, parce que lui, il y avait une chose qui était précieuse pour lui, c'était le séminaire. Donc, ça, c'était une chose importante. Il dit, je vais d'abord élaborer les grandes lignes. Écrivez, il avait dit ça à son secrétaire. Puis après ça, nous rédigerons d'une manière définitive. Et il a dit que la plume du secrétaire courait sur le papier tellement ça sortait les idées. Parce que sa plus grande préoccupation, c'était son séminaire. Donc, il invitait tout le monde, les paroissiens, les pauvres, les riches, peu importe les conditions, ses curés. Mais ses curés, justement, ils savaient qu'ils étaient pauvres. Donc, il leur demandait surtout l'amour du séminaire, c'est-à-dire se dévouer, dans le fond, pour les vocations. Il dit, donc, l'éducation des clercs est la tâche la plus noble qui incombe à un évêque. Ils sont la prunelle de mes yeux et le séminaire est le cœur de mon cœur. Après Dieu, c'est en vous, pauvres gens, que je m'adresse. Donc, il place son espérance, dans le fond, dans son peuple, là, le peuple de Mantoue. Ne craignez pas que je vous demande l'impossible, mais non uniquement ce que vous possédez, un cœur plein d'amour. Je connais vos propres soucis, mais il n'y a personne parmi vous qui ne puisse disposer d'un centime de quelques fruits ou légumes pour le séminaire. Tu sais, en voulant dire, c'est pas obligé d'être sous forme d'argent. C'est vous, pauvres gens, qui savez partager le dernier morceau de pain avec le mendiant qui frappe à votre porte. Le peu que vous donnerez pour les séminaristes renouvellera le miracle dont a bénéficié la veuve de Sarepta. Lorsqu'elle eut donné au prophète sa dernière bouchée de pain, elle en fut récompensée car la farine ne diminua plus dans sa huche et sa cruche d'huile ne se tarit plus. L'évêque se leva et s'avança vers la fenêtre et c'est là qu'il voit le magnifique palais des ducs de Gonzague. Au bout d'un instant, il continua, « Vous aussi qui vivez dans l'opulence. » Il dit, « Vous aussi les riches. » C'est en glorifiant Dieu, en voulant dire « donner pour mon séminaire », donc, etc., etc. Et le regard se tourna après ça, il a vu des prêtres sortir avec les soutanes tout usées. Il dit à vous, les soutanes noires ont été de mauvais draps, plusieurs en fort mauvais état. Monseigneur Sarto connaissait la pauvreté et la détresse de son clergé. À vous, mes frères, dans le ministère, je ne demande qu'une seule chose, aimer le séminaire. Cela suffira pour que votre évêque puisse faire des miracles. Aimez le séminaire, collectez après la moisson dans vos paroisses du grain, du maïs pour vos séminaristes, etc., etc. Donc, de plus en plus, le séminaire va s'édifier. Quand je recevrai le gage de votre attachement et de votre charité, c'est avec joie et facilité que je consacrerai toutes les forces de ma vie au salut de mon diocèse et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descendra sur vous et il demeurera pour toujours. Donc, il leur assurait la bénédiction de Dieu. Il dit, vous allez m'aider, en voulant dire, on va travailler ensemble, vous allez m'aider, on va monter le séminaire parce que ça, c'est bien important, les clercs, l'enseignement et tout ça. Donc, c'est ça qu'il voulait relever. Et par contre, il dit, je vous promets la bénédiction du Seigneur. Dans le fond, qui va vous accompagner. Et là, même dans la revue diocésaine, quand que les gens ont lu ça, cette lettre-là, plusieurs curés ont été émus. Et il annonçait aussi dans ça sa visite, parce que là, il allait visiter aussi tous ses paroissiens là, dans différentes paroisses. Et donc, ma visite vous sera une consolation pour votre évêque. Peut-il en effet y avoir quelque chose de plus cher au cœur d'un père que d'apprendre à connaître ses enfants? Donc, si jusqu'ici vous m'avez témoigné votre attachement, ma reconnaissance ne peut mieux se manifester qu'en venant parmi vous. Donc, il va faire sa visite. Et même des fois, il va arriver avant le curé, avant le prêtre. Et puis, le prêtre va le retrouver dans l'église en train de confesser. Il dit, je ne veux pas, parce que je ne voulais pas faire attendre vos paroissiens. Mais ça, c'est un petit moyen de dire, en voulant dire, tu devrais être là, toi, là. C'est ta place. Là. Moi, je viens de prendre ta place. En réalité, si tu devrais être là, à accueillir tes paroissiens, à entendre les confessions. Ça, tu sais, c'est une manière, tu sais, en même temps, un petit message passé en douce, là, tu sais.
Et donc aussi, ben, il voyait aussi c'était dans des conditions aussi pénibles. Il y avait beaucoup de sécheresse aussi. C'était une période un peu de sécheresse. Donc, il rencontrait des paysans qui étaient pas de bonne humeur non plus contre Dieu, étaient un peu en révolte aussi contre Dieu à cause des mauvaises récoltes, du mauvais temps, des mauvaises récoltes aussi qu'il récoltait. Donc, en tout cas, lui, il emmagasinait tout ça, là, puis il offrait tout ça au Seigneur. On dit plus d'une fois, ses poings se crispaient quand elle rencontrait des situations inadmissibles. Souvent, un pli menaçant se formait entre son front perçant auquel rien n'échappait. Mais toujours, il se contenait, retenait la parole sévère sur ses lèvres et donnait même aux avertissements sévères l'accent aimable de son cœur plein de bonté. Quelquefois, le chef du diocèse arrivait dans sa paroisse avant le curé, et c'est là qu'il confessait là, avant que le curé arrive. Et puis là, c'est là qu'il va, cette invitation, c'est une invitation dans le fond à plus de ponctualité. Donc, dans les villages, on dit, il se rendait chez les familles les plus pauvres, bien entendu. Il laissait derrière lui une parole de consolation, redonnait courage, réconfortait les gens. Mais toujours son séminaire, donc lui-même va se mettre à enseigner lui-même avant qu'il puisse trouver des professeurs aussi, les professeurs nécessaires pour enseigner. Donc lui-même va enseigner dans son séminaire. Il va enseigner la morale, on dit la théologie, bien entendu, différentes matières. Il se consacra aussi à la prédication, avec prédilection aussi à la musique. On sait qu'il aimait bien chanter, il aimait la bonne musique, la belle musique. Donc ça aussi, ça va être un côté qu'il va cultiver auprès des séminaristes. Et peu à peu, bien, tranquillement, bien, là, sous sa direction, bien, il va mettre en place les professeurs nécessaires pour l'enseignement. Et on dit la route fut longue et difficile, mais toujours le séminaire demeurera son grand souci et le cœur de son cœur. Donc, Monseigneur Sarto ne s'arrêtera pas là, c'est qu'il va convoquer un synode diocésain. Donc ça va être un peu comme un petit peu une révolution, là. Ça s'est quasiment jamais fait à cette époque-là. Et là, lui, il va inviter tous ses prêtres. Et ça va réussir. Donc, le 10 septembre de la même année, au son de toutes les cloches de Mantoue, 200 prêtres se rendirent au palais épiscopal à la cathédrale où l'évêque célébra une messe solennelle et annonça l'ouverture du synode. Et là, c'est là qu'il a pu recueillir autant des jeunes prêtres comme ceux qui avaient plus d'expérience, tout ce qui vivait dans leur paroisse, parce que c'est pas juste avec les petites visites qu'il a pu voir tout ce qui pouvait manquer ou tout ce qui pouvait se corriger, être corrigé. Donc, avec ce synode-là, et qui va durer 3 jours, il va pouvoir mieux discerner là, ce qu'il y a à faire, puis le travail à faire, puis aussi encourager les prêtres, parce que même à cette époque-là, là, on pense que tout allait bien, puis tout le monde allait à la messe, puis que tout allait bien. On dit ici, rien ne fait oublier. On parlait de la jeunesse, de la presse, de la misère des ouvriers d'usine, des jeunes filles dans les fabriques, des invalides, des chômeurs, du nombre toujours croissant de fiancés se contentant du mariage civil. Si on pense que c'est juste dans les années 2000 ou les années 80, ça, là. Non, ça se vivait aussi. Et de l'augmentation effroyable des divorces, donc même à cette époque-là, et de la misère des écoles et de la profanation du dimanche. Ça veut dire que le dimanche, là aussi, n'était pas plus respecté que peut-être qu'on l'avait aujourd'hui. Donc, je veux dire, des difficultés qui se présentaient, dans le fond, à toutes les époques. Donc, même à son époque à lui. Donc, c'était de trouver des remèdes, de chercher des remèdes, de trouver des solutions à tout ça. Parce que dans le fond, tout ça, c'est dans la vue du salut. Donc, on établit des règles dignes pour la digne réception des sacrements, pour la célébration des offices, le chant d'église, l'enseignement consciencieux du catéchisme, etc. Donc, il s'occupa aussi des pauvres, des déshérités, des opprimés. Donc, rien n'était oublié. Même les cérémonies, les ministères, les différents ministères, que ce soit, comme il dit, pour les riches, pour les pauvres, il n'y avait pas deux mesures. Et même, il invitait d'offrir des funérailles convenables à peu importe qui se présentait. Et lorsque la fin du synode est arrivée, on entonna le Te Deum, ce chant de louange au Seigneur, et tout le monde était content, tout le monde, les prêtres aussi, les pasteurs qui repartaient là, avec des bases solides. Et je crois que nous avons fait, il disait ça au soir du synode, à la fin du synode, il disait ça à son secrétaire, il dit « Je crois que nous avons fait un bon travail ». Il dit « Je crois que les décisions du synode retiendront l'attention de nombreux diocèses et seront une source de bienfaits », répondit le jeune prêtre. Puis-je offrir à votre Excellence mes respectueuses félicitations. Son secrétaire disait, je pense bien que ça va même inciter d'autres évêques à prendre ses recommandations. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Mais lui, comme il disait, à Dieu seul les honneurs et la gloire.
Et comme son secrétaire l'avait prédit, un peu de temps après, les décisions du synode de Mantoue furent adoptées par d'autres évêques. Et même ça a été dans les mains du pape Léon XIII. Il les examina avec un intérêt particulier. Et même là-dessus, on reconnaît que Monseigneur Sarto a vécu de nombreuses années dans le ministère. C'est le pape qui disait ça avant d'être devenir évêque. Donc, ça veut dire une expérience en pastoral, sur le terrain, quoi, avec le monde ordinaire, le monde avec toutes les préoccupations, etc. Et ça avait retenu l'attention même des cardinaux et du pape. Et le pape avait rajouté en disant « Nous le tenons pour le meilleur et le plus capable évêque de toute l'Italie. » Donc, ça veut dire, ça, c'est digne d'une promotion qui s'en vient. Et lorsqu'au soir de cette journée, il rentra au collège où il avait pris logement durant les fêtes, Monseigneur Sarto, là, et il fut surpris par l'air défait d'un concierge. Son fils était malade. C'est parce que c'était au cours d'une fête, on avait célébré la fête de Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague, qui était un peu aussi comme le protecteur, le patron de cette paroisse. Et il était revenu, et puis là, il avait vu ce concierge-là, et il dit « Mon enfant va mourir ». Et puis là, il avait dit de le conduire. Il y avait le typhus, le petit gars, le typhus. Il dit « Je ne le crains pas ». Tu sais, il n'avait pas été atteint par le choléra, fait qu'il n'avait pas peur de la maladie. Il dit « Je ne le crains pas ». Il dit « Je vais aller le voir ». Et l'évêque lui mit la main sur le front et adressa une prière fervente au Saint-Louis de Gonzague, la fête qu'on venait de célébrer. Il mit toute sa confiance dans son intercession. Et on dit que tout d'un coup, c'est comme Monseigneur Sarto avait eu comme la conviction que la certitude que Saint-Louis de Gonzague était pour l'exaucer. Et d'ailleurs, justement, Monseigneur Sarto, justement, l'avait pris comme modèle, justement, pour les jeunes. Et c'est pour ça que souvent, il prenait, justement, des vies de saints comme ça pour aider à fortifier aussi la foi là, des fidèles. Donc, il fit un signe de croix sur le petit front brûlant et se tournant vers les parents en pleurs, leur dit « Soyez sans crainte, votre enfant guérira. » Et on dit que quelques jours plus tard, il y a eu 2 lettres qui sont arrivées. Une lettre, la lettre justement de l'homme en question qui lui disait que son enfant était guéri, et l'autre qui lui apportait la nomination de Monseigneur Sarto au titre d'assistant au trône pontifical, c'est-à-dire qu'il devenait cardinal. Là. Donc, il y avait sa promotion. Mais on l'avait reconnu comme le meilleur évêque de toute l'Italie. Et là, pour lui, par exemple, la meilleure des lettres, ce n'était pas sa nomination comme cardinal, c'était plutôt la lettre du père qui lui annonçait la guérison de son fils. Donc, on dit qu'il se rendit justement à sa chapelle privée et remercia Saint-Louis de Gonzague pour la guérison de cet enfant. Donc, Monseigneur Sarto était convoqué à Rome, donc c'était en 1892, et le Saint-Père lui annonçait qu'il allait être nommé cardinal et patriarche de Venise. Et le 12 juin, Monseigneur Sarto fut créé cardinal avec 4 évêques. Et 2 jours plus tard, Léon XIII lui remit la barrette dans la salle du trône. Et le 23 juin, le cardinal Sarto peut enfin regagner Mantoue et toute la ville retentissait d'acclamations. Donc, on est tout heureux de cette nomination. Et là, il va entrer dans sa basilique, parce que là, il va changer de diocèse, là, patriarche de Venise. Donc, le 25 novembre, dans la basilique de Saint-Marc, il y a eu l'intronisation solennelle. Et on dit que, donc, lorsque Jésus-Christ voulut... Ah oui, c'est ce que là, il a fait un sermon d'intronisation. Il a dit en substance, il dit, lorsque Jésus-Christ voulut confier ses brebis à l'apôtre Pierre, il lui demanda par 3 fois l'affirmation de son amour, pour nous apprendre que la charge de pasteur exige avant tout la force et la puissance de la charité. Et dès cet instant, je vous aime tous, bien que je ne vous ai pas encore jamais vu. Je vous porte cependant tous dans mon cœur et je ne vous demande pas autre chose que de répondre à mon amour. Donc, c'était ce signe de l'amour qui commençait son ministère. Donc, vous devez pouvoir dire, notre patriarche est un homme aux intentions droites qui ignore les demi-mesures et les faux fuyants. Oui, il disait ça à ses prêtres. On a entendu, entre nous autres, là, on ne se dira pas d'histoire, on va se raconter les vraies histoires, seulement la vérité. Fait que comme ça va aller mieux. Et même il disait, si un jour je devais devenir infidèle à ce programme, puisse Dieu m'ôter la vie. Et la foule écoutait avec une profonde émotion. Venise savait qu'elle venait d'accueillir un pasteur selon le cœur de Dieu. Et là, dans la nuit, il avait été se promener dans la ville, il avait enlevé son habit là, d'évêque, de cardinal, et puis il était juste en soutane. Puis là, il entendait les cris de souffrance du peuple.
Là, c'est là qu'il a vu la pauvreté, il a vu la misère. Il en a vu de toutes les sortes. Même il avait entendu des malades dire « Dieu oublie les pauvres ». Tu sais, puis ça trottait dans sa tête tout le temps. Et ça au point que même il en arrivait, il y avait de la misère à dormir à cause de ça. Même on disait que le patriarche nage dans l'or jusqu'aux épaules, on disait ça. Puis pourtant, si on savait qu'il y en avait un qui était pauvre, c'était bien lui. Et d'ailleurs, il avait tout dépouillé complètement, tout le palais épiscopal. Il avait tout vidé, tout ce qu'il pouvait vendre, là, il l'avait vendu. Ou tout ce qu'il avait pu mettre en gage, il l'avait mis en gage. Parce que, tu sais, pour aider ses pauvres. Mais là, tout ce qui restait dans son palais épiscopal, c'était une croix en marbre devant laquelle Pie V avait prié. Donc ça, il ne se résoudait pas à aller la vendre ou à la mettre en gage, parce que là, il trouvait que c'était trop précieux, tu sais. Mais c'est à peu près tout ce qui restait pour aider les pauvres. Parce que, tu sais, après sa visite, là, il dit, il faut faire quelque chose. Et même c'est ça, il dit, pourtant, il y avait encore au mur, un précieux crucifix d'ivoire. C'était un cadeau des cardinaux romains. Le pape Saint Pie V avait jadis prié devant ce crucifix. Non, pas ça. Il disait ça lui-même. Je ne puis pas mettre en gage chez un juif la croix du pape. Il faut que je trouve autre chose. Il ne reste plus qu'à aller mendier moi-même. Fait que le lendemain matin, il est allé cogner aux portes des riches. Puis là, tout d'un coup, même, il y en avait un qui l'avait reconnu parce qu'il l'avait connu quand il était dans son petit village natal à Rise. Puis il avait connu son père qui était facteur, puis tout ça, peut-être. Puis là, voyant le prélat qui arrive, puis il a demandé de l'aide comme ça. Mais là, ce qui arrivait, c'est que c'est un peu avec Saint Jean de Dieu. Tu sais, Saint Jean de Dieu, qui avait un petit peu d'argent des mains, aussitôt qu'il voyait un pauvre, il s'en dépouillait tout de suite. Et là, c'est là qu'il arrive, c'est qu'il allait chez un, il y en avait un petit peu, mais là, sur sa route, il rencontrait un pauvre. Il dépouillait, il arrivait chez un autre, il en donnait un petit peu. Encore là, il se dépouillait. Donc, finalement, il arrive au palais épiscopal, puis il n'y avait plus rien encore, parce qu'il avait tout distribué, ce qu'il avait ramassé au cours de la journée. Même il y en a un peu qui était un peu surpris. Il dit « Votre Éminence va mendier de porte en porte. Oui, mon cher comte, il ne me reste plus d'autres moyens, mes poches sont vides. » Et le comte lui donna quelques ducats en or, mais le cardinal les distribua déjà avant d'avoir regagné son palais. Et de nouveau, les mains étaient vides. Il en fut de même pour les sommes qu'il fut remises chez d'autres nobles personnages. Mais pour lui, il fallait faire quelque chose, mais là, il se rendait compte que ce n'était pas suffisant, mais qu'il fallait trouver des moyens. Et là, c'est là qu'il va crier vers le ciel, dans le fond, d'y envoyer du secours. Et c'est là qu'il va convoquer des conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Dans ce temps-là, c'était là. Et là, les conférences de Saint-Vincent-de-Paul vont venir l'aider aussi. Il va demander le patronage aussi des pères de Jean Bosco, Don Bosco pour les jeunes. Donc, tout ça va s'installer, en tout cas, dans son diocèse. Il va faire en sorte au moins que les pauvres aient un peu de répit, puis un peu de consolation dans ce monde-là. Mais tout ça encore, ce n'était pas encore suffisant. Il y avait encore beaucoup de pauvres, beaucoup de difficultés encore, malgré que tout ça va se mettre en place. Les conférences de Saint-Vincent-de-Paul, les patronages des pères salésiens qui vont s'installer. Et puis là, tout d'un coup, arrive une femme qui est en misère, puis là, tout ça. Puis là, lui, il prie. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien à lui donner. Mais là, voyant sa misère, il s'est résolu à y donner la croix de Saint Pie V. Ça a été son dernier recours. Puis là, il avait tout vidé, il avait tout donné. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une visite. Un comte avait envoyé un de ses serviteurs avec une somme d'argent. On dit tout un rouleau de pièces d'or. Et puis là, il dit, c'était pour les pauvres, a dit le comte. Fait qu'il donne ça à l'évêque. Fait que là, il y avait une somme importante pour aider ces pauvres. Et puis là, il avait su qu'il y avait un marchand qui était pour être en faillite. Fait qu'il a voulu sauver la faillite. Fait que c'était un marchand de poêles, puis de plats, puis tout ça. Fait que là, ça pouvait garnir la cuisine du presbytère, tu sais, il y avait bien, du palais épiscopal, parce qu'il avait tout vidé, lui, il avait tout vendu pour... Et puis là, il s'est rendu là, mais il dit, nous allons voir, depuis longtemps, nous n'avons rien acheté de neuf, mais vous n'avez jamais d'argent pour cela. Ah oui, parce qu'il dit qu'il allait chercher des poêles, puis il dit, sûrement, vous avez besoin de quoi pour votre cuisine? Fait qu'il dit ça à sa sœur. Fait que, mais oui, mais il dit, vous avez tout vidé. Il dit, vous n'avez rien acheté, vous n'avez jamais d'argent. Mais là, il dit, il y a quelque chose d'important. Fait que là, il va s'y rendre.
Mais là, cette fois-là, quand il ne s'y rend pas encore, il met juste sa soutane de prêtre, tu sais. Donc, pour ne pas se faire reconnaître. Donc, il rentre chez le marchand et dit, je voudrais faire quelques achats. Donc, c'était l'homme que le curé lui avait spécialement recommandé. Tu sais, un curé, il avait dit que cet homme-là est en faillite, là. Fait que là, il commence. Il dit, j'ai besoin d'une douzaine de marmites, d'une douzaine de poêles de plats, ainsi que d'assiettes de couverts. Qu'avez-vous encore d'autres? Puis là, le marchand stupéfait, là, il reconnaît pas encore, là, mais il voit que c'est un prêtre, là. Il dit, j'ai encore des seaux à charbon, des moules à gâteau, des machines à hacher la viande, des saucières. Vous voyez ce qu'il y a sur ces rayons. Mais, monsieur le curé, ne vous formalisez pas si je me permets de vous demander si vous avez de quoi payer. Il dit, je peux pas me permettre de faire crédit. Ah, il tient, inquiétez-vous pas, j'ai de quoi payer comptant. Fait qu'en tout cas, il a fait teinter les pièces d'or. Fait que là, il a bien vu que... Et puis là, là-dessus, il dit, vous avez sans doute une charrette à bras pour amener ça au... Il dit pas au palais épiscopal pour amener la marchandise. Il dit, vous amènerez la marchandise sur la place de Lyon, dans la première maison à gauche, à côté de la cathédrale. Il dit pas le palais épiscopal, mais tu sais, il décrit tout en voulant dire, c'est là. Mais, puis là, à un moment donné, il allume, le marchand allume en disant, ben oui, mais c'est le palais du patriarche. Puis là, l'autre était déjà parti. Il n'a même pas eu le temps de dire le remercier, il était déjà parti. Et à cet instant, le brave homme vit l'anneau patriarcal. Puis là, à un moment donné, il a vu son anneau. Tu sais, il y a toujours un anneau, bon. Mais là, il était déjà parti, puis... fait qu'il s'est rendu compte. Fait que là, sa sœur, quand elle a reçu ça l'après-midi, elle dit, Seigneur, que veux-je faire de toutes ces marmites et de toutes ces poêles? Une douzaine de moules à gâteau. Et puis Jésus-Marie, 60 saucières. Êtes-vous encore dans votre bon sens, mon frère? Parce qu'elle ne l'avait jamais vu acheter autant. Elle dit, je crois que oui, en achetant tous ces articles, je viens de sauver un brave homme de la faillite ou du désespoir, répondit calmement le cardinal. Puis là, un peu plus tard, c'est qu'il va... Là, il n'y avait vraiment plus rien. Il donne en gage son anneau de cardinal, 300 livres. Tu sais, son fameux juif, là, qui connaissait bien, en gage, ça veut dire qu'il laisse pour un... Tu sais, mais il pourrait le récupérer, tu sais. Il pourrait le récupérer. Mais pour 300 livres, il l'a laissé aux Juifs. Et puis là, tout d'un coup, son secrétaire, il dit, mais oui, mais qu'avez-vous fait de votre bague, là, tu sais, de votre... Il dit, c'est Lévi qui l'a, en voulant dire le Juif. Il dit, voici le reçu, gardez-le bien, car il faudra que je dégage mon anneau. 300 livres. Dieu vous préserve de devenir pape, c'est son secrétaire qui dit, Dieu vous préserve de devenir pape, vous seriez capable de mettre en gage la basilique Saint-Pierre. Il dit, Dieu salué, dit le patriarche en riant, nous ne serons jamais en état de le faire. Et quelques jours après, le secrétaire du patriarche lui remettait son anneau, il avait dégagé l'anneau, il avait réussi à retrouver. Mais il dit, le juif a exigé son pourcentage. Donc, il a fallu qu'il donne plus que 300 livres pour dégager l'anneau du cardinal. Il dit, c'est bien, lui dit le cardinal qui met son anneau à son doigt. Il dit, j'ai fait là une bonne affaire, je recommencerai de temps en temps. Seigneur, et puis son secrétaire dit, Seigneur, ayez pitié de nous. Donc, le cardinal avait fait une prédication, ah oui, pour la musique d'église. Le cardinal Sarto avait une prédilection plutôt pour la musique sacrée. Et il avait accueilli un maestro, Don Perosi. Et puis, c'est un grand maître là, dans la musique sacrée. Mais par contre, le pape Léon XIII l'avait demandé à Rome, à ses côtés. Et là-dessus, ben lui, il avait été un peu peiné. Pas surtout Don Sarto, mais plus le maestro, il se trouvait bien auprès de son maître, auprès du cardinal Sarto. Mais mais lui, il ne se sentait pas à l'aise, le maestro, là, à Rome, fait qu'il a demandé au pape de retourner auprès de Don Sarto, et ça lui a été accordé. Il dit, faites comme vous le voulez, dit Léon XIII, retournez près de votre patriarche, et lorsqu'il sera devenu pape, revenez avec lui à Rome. Donc, c'est un peu une prophétie avant la mort de Léon XIII. Et lorsque le cardinal eut en main la lettre du musicien, parce qu'il avait écrit au cardinal pour lui dire qu'il était prêt à revenir, il dit, il éclata de rire en disant, heureusement qu'une telle prophétie n'est pas du ressort de l'infaillibilité du pape. Il avait écrit au pape en disant que le pape il avait dit que lorsqu'il reviendrait pape, qu'il viendrait avec lui.
Et puis là-dessus, ben, donc, cardinal Sarto va lui écrire en disant à son protégé de rester à Rome. Il veut dire demeurer à Rome. Il l'engage à demeurer à Rome. Et le 20 juillet, le 20 juillet 1903, donc quelques mois après les noces d'argent pontificales, Léon XIII meurt, rend l'âme. Et c'est là que va être... donc là, il va y avoir un conclave, tu sais, pour le nouveau pape. Et bien entendu que le cardinal Sarto va y être présent. Et puis là, il sent que... Parce que là, bien entendu, il y a plusieurs votes, ça se fait par plusieurs étapes jusqu'à temps qu'il y ait une majorité. Et là, il sent qu'il va devenir prêtre, qu'il va devenir pape, c'est-à-dire. Et là, le soir, il se promène dans sa chambre. Ils n'ont pas fini encore les votes, c'est pas encore fini, c'est pas encore déterminé, là. C'est pas encore officiel, mais là, plus ça va, plus ça tourne vers lui, là. Puis là, il est là, il dit non, 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 il se promène dans sa chambre, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, vous savez bien, Seigneur, etc., etc. Et puis là, tout d'un coup, il y en a un qui passe devant, c'est un évêque des États-Unis. Et puis là, même Monseigneur Sarto, il pense peut-être même à refuser, tu sais, si... ils pensent même à refuser l'élection. Tu sais, ils ont le droit ils pourraient refuser, tu sais, l'élection. Et puis là, tout d'un coup, il y en a un évêque, l'évêque de Baltimore, qui passe, tu sais, il voit qu'il y a un petit peu de lumière, puis il entend du bruit, puis là, il cogne à sa porte. Parce que pendant ce temps-là, Monseigneur, le cardinal Sarto fait une prière au Seigneur en demandant qu'est-ce que je dois faire, parce que lui, il n'a pas l'idée vraiment d'accepter la nomination. Puis là, d'un coup, il entend frapper à sa porte. Puis là, c'est le cardinal qui... il dit, j'ai entendu du bruit, c'est pour ça que j'ai frappé. Il dit, croyez-vous, balbutia le patriarche, les yeux fixés, il dit, si Dieu vous veut, c'est que le vote des cardinaux, c'est le vote des cardinaux qui en décidera. Puis si Dieu vous veut, bien, c'est parce que ce sera la volonté de Dieu. Puis là, c'est là qu'il dit au cardinal, oui, mais je ne connais rien du monde. Moi, on me l'a dit, je suis fils d'un petit, fils de campagne, d'un pauvre, tu sais, je suis un enfant de la campagne, tu sais, je ne me vois pas devenir à la tête de l'Église. Mon père était facteur, tu sais, rural. Donc, alors, je vous estime d'autant plus, c'est le cardinal américain qui dit ça, il dit, alors, je vous estime d'autant plus, et vous saurez tout au moins ce dont a besoin ce dont a besoin le pauvre. Ne continuez donc pas à marcher de long en large, mais couchez-vous et remettez-vous-en à la divine providence. Et là-dessus, il dit ça, oui, mais j'ai déjà mon coupon de retour de billet, j'ai déjà mon billet de retour de chemin de fer. Ah, il dit, si c'est juste ça, il dit, je vais m'en occuper de ton billet de chemin de fer. Il dit, c'est bon, si vous n'avez pas d'autres soucis, je vous indemniserai. Bien que le cardinal eût suivi le conseil de l'excellent prélat américain, il ne trouva pas le sommeil. Et le lendemain, bien là, et oui, il s'est mis à prier sa mère. Parce qu'il s'est rappelé sa mère. Il dit, sa mère, quand dans les moments difficiles, elle disait, ressaisis-toi, Béppo, ressaisis-toi. Et puis là, il se demandait ce que sa mère pourrait lui dire dans une situation dans laquelle il était présentement. Et puis là, il se rappelait cette parole-là, ressaisis-toi et fais-le pour le bon Dieu. Il a porté sa lourde croix à notre place. Fait que ça l'a un peu consolé. Et puis là, c'est là qu'il va dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais en voulant dire, je suis prêt à faire ta volonté. Et le lendemain, bien là, quand le vote des cardinaux, bien, ils ont confirmé ce qui était fait. Et là, il a été nommé pape. Et le cardinal Richard Chavagne de Paris proclama solennellement que Giuseppe Sarto, patriarche de Venise, était élu pape le 4 août 1903. Mais on demande toujours, il y a toujours la question qui est demandée, acceptes-tu le vote qui, canoniquement, te fait pape? Et là-dessus, il a répondu, plût à Dieu que ce calice se fût éloigné de moi, répondit le patriarche, mais que sa volonté soit faite. Mais là-dessus, le cardinal lui a répondu, acceptes-tu la charge? Et puis là, c'est là qu'il a répondu plus clairement, oui, oui, j'accepte. Donc là, officiellement, donc, il était nommé pape. On dit que le Sacré Collège attendait la réponse avec anxiété et certainement, il se ferait appeler Léon. On pensait qu'il s'appelait Léon, puisque c'était Léon XIII qui l'avait fait cardinal. Et non, il a choisi le nom de Pie X. Pie, parce qu'il dit, c'est car au siècle dernier, ce sont les papes porteurs de ce nom qui ont le plus souffert pour l'Église. Donc, c'est le nom qu'il avait choisi, Pie X. Donc, peu après, le cardinal Macchi a accouru à la loggia extérieure de Saint-Pierre, annonçant au milieu du silence habituel à la foule, « Nous avons un pape ».
le cardinal Giuseppe Sarto, donc qui a pris le nom de Pie X. Au même instant, les cloches de la basilique se mirent à sonner et les clochers de 500 églises de Rome leur furent un puissant écho. Une immense jubilation envahit la foule massée sur la place Saint-Pierre, puis tous ceux qui le purent s'entassèrent dans la basilique. Entre-temps, 2 cardinaux conduisirent le pape à la sacristie. On apprit la nouvelle à ces 2 conclavistes. Monseigneur Bressan se prosterna à ses pieds et le brave Giovanni, son fidèle domestique, fit de même en pleurant. On savait maintenant ce que voulait dire un feu ardent, parce que ce qu'on avait là, ce n'était pas nécessairement un grand génie, ou en tout cas, c'est peut-être pas celui-là qu'on s'attendait, mais par contre, on savait ce qu'il y avait dans le cœur, c'est-à-dire le feu de la charité, le feu de l'amour. On avait un pape qui ne se distinguait pas par ses hauts faits étonnants le monde, ni dans les sciences, ni dans la diplomatie, mais dont le cœur brûlait d'une sainte flamme pour Dieu et pour les hommes. Donc là, Pie X va réformer un petit peu le train-train de la vie pontificale, parce que lui, il trouvait que c'était trop restrictif, etc. Donc, les cardinaux là-bas avec lui vont avoir chaud un petit peu, parce que là, ça va sortir un petit peu des normes ordinaires. Donc, il supprima les emplois qui lui parurent superflus. Les fonctionnaires de la cour se racontaient avec épouvante des choses effroyables et inimaginables, en tout cas pour eux autres. Qu'était-ce un pape qui n'employait plus le pluriel de majesté, tu sais, au lieu de dire le nous. Nous avons décidé, nous avons, nous. Là, il disait je. Tu sais, j'ai décidé, je vais faire telle chose. Bon. Donc là, ça, c'était déjà manqué à l'étiquette, à la coutume. Et puis, que signifiait cette manière d'accueillir tous les dimanches cette foule de Romains qui se logeait, qui venaient s'amasser au pied de sa fenêtre, de la fenêtre du pape. Et puis, chose incroyable, c'est que lui se mettait à prêcher l'Évangile du dimanche pour eux. On dit qu'il ne se contentait pas de donner sa bénédiction, mais il se mettait à prêcher, expliquait l'Évangile du dimanche, du jour, comme il le faisait sans doute quand il était curé de campagne. Est-ce qu'il ne comprendrait jamais qu'il n'était plus curé du village, mais le chef de la chrétienté qui aurait dû s'entourer d'une barrière infranchissable? Oui, c'est ça, lui, les barrières, il va les faire tomber. Et les audiences, il recevait n'importe qui, presque comme son égal. Il avait renoncé aux genuflexions et au baiser de pied. Parce qu'au baiser du pied, au baisement du pied. Donc, habituellement, quand on se présentait devant le pape, on se mettait à genoux, et puis là, on baisait le pied du pape. Ben, peut-être la main, mais il y avait le pied aussi. Il y avait les pieds du pape. Et puis, chose inouïe, il allait jusqu'à offrir une chaise au dernier de ses visiteurs. Habituellement, ça aurait dû être soit les cardinaux, en tout cas, ou d'autres avec lui. Là. Donc, on dit le personnel de la cour en perdait la respiration. Et ce n'est pas encore le pire. Le premier camérier, c'est-à-dire que l'officier de la chambre du pape ou d'un cardinal. Donc, le premier camérier, Monseigneur Bisletti, racontait, en se tordant les mains de désespoir, que le pape, dans une audience accordée à un vicaire apostolique du Tanganyika, avait aussi reçu le nègre qui l'accompagnait. Le noir, tu sais, le noir. Parce qu'à cette époque-là, tu n'envoyais pas de cardinaux noirs non plus. Ça va venir aussi avec Jean 23. Jean 23, le premier noir, lui aussi va brasser un peu la cage de tout ce monde-là. Un moricaud aux lèvres débordantes. Le pape avait tracé un signe de croix sur son front bestial et avait passé sa main sur ses cheveux crépus en lui disant « Tu seras fort, mon fils. » Donc, eux autres, ils avaient trouvé ça épouvantable que le pape avait accueilli même un noir. Et là-dessus, on avait dit, si les planteurs de coton du Missouri l'apprennent, ils se feront mormons. Et ce ne fut pas tout. Pie X avait remarqué que chaque fois qu'il se promenait dans le jardin, c'est les jardins là, du pape, bien là, les gendarmes se précipitaient pour écarter tous les jardiniers, tous ceux des jardiniers qui travaillaient dans le jardin, justement. Bien là, il fallait qu'ils se cachent derrière les buissons pendant que le pape faisait sa promenade. Fait que lui, à un moment donné, il s'était rendu compte. Il dit, les pauvres diables devaient se cacher dans des buissons afin d'échapper au regard du souverain pontife. Qu'est-ce que cette folie? Demandait le pape. Il dit, je ne suis pas une bête féroce, ni un anthropophage, ça veut dire un cannibale, en langage populaire.
Il dit, je mange personne. Et je ne suis pas une bête féroce pour qu'ils aillent se cacher derrière les buissons quand je pars. Il dit, vous les laisserez sur mon chemin. Il dit, c'est des êtres humains. Puis il dit, moi ici, il dit, vous les laisserez sur leur chemin. Puis là, il se mettait à parler avec les jardiniers qui étaient là. Puis là, il rappelle que l'autre aussi, quand il était dans sa ville, là, lui aussi, il jardinait un petit peu. Puis il y avait un petit coin dans son jardin. Il dit, juste un petit coin, on mettait quelques fleurs, parce que comme la famille avait besoin de nourriture, on faisait juste un petit coin de fleurs. Puis là, même, il donnait ses conseils aux jardiniers. Hein, il dit, nous ne laissions pas beaucoup de place pour les fleurs, car la famille était si nombreuse que nous avions besoin de presque tout pour le jardin, les choux et les épinards. Le camérier de service crut que son cœur allait cesser de battre. Ensuite, le pape offrait une prise aux jardiniers, comme il faisait quand il était à Tombolo, là, puis tout ça, les laissant mettre leurs doigts sales dans sa tabatière. Donc, il venait changer complètement les normes. Là, Un autre événement provoquait un trouble encore plus grand. Un jeune apprenti de l'imprimerie qui s'était caché, qui avait réussi à se faufiler dans les musées du pape, tu sais, les musées du pape, il s'était caché derrière une colonne, et puis quand le pape s'était passé, il s'était précipité à ses pieds pour lui demander sa bénédiction. Et puis ça, là-dessus, ça aussi, c'était pas la coutume. Alors le jeune homme en blouse bleue de travail sortit de sa cachette, s'agenouilla devant Pédis et demanda sa bénédiction, tandis que les monseigneurs qui l'accompagnaient semblaient frappés par la foudre. Le pape répondit en souriant à son désir, puis il l'interrogea bien vaillamment l'apprenti sur ses parents et lui tendit la main, bien que les doigts du garçon étaient remplis de taches d'encre d'imprimerie. Et même le pape là-dessus, il a rajouté, il dit, cela, ça me ferait plaisir que vous veniez assez souvent me revoir. Il dit, nous pourrions aller nous promener ensemble dans le jardin. Fait que là-dessus, il avait répondu oui au pape, puis il dit très certainement que je reviendrai. Et puis là-dessus, c'était resté comme ça. Mais par contre, les cardinaux, tu sais, il y a des cardinaux qui avaient été, les camériers, là, les cardinaux autour, les évêques, là, autour du pape, avaient été témoins de ça, puis tout de suite, avaient été à la direction du journal, puis il l'avait fait mettre à la porte. Il avait fait mettre à la porte le jeune homme. Et puis là, Pédis, là-dessus, ben là, il s'est étonné de ne pas voir son apprenti imprimeur, là, qui n'était pas revenu le rencontrer. Fait qu'à un moment donné, il a posé la question au monseigneur. Il dit, qu'est-ce qui arrive avec mon jeune? Il dit, j'y avais demandé de venir. Fait que là-dessus, ils ont dit, ben il va pas bien. Il va pas bien. Ouais. Bon, il dit, ben s'il va pas bien, il est chez lui. Il dit, allez me chercher. Allez, ben il dit, il va pas bien. Il dit, allez le chercher à l'imprimerie. Je veux le voir immédiatement. Ben il dit, il n'est plus à l'imprimerie. Ben allez le chercher chez lui. Et puis là, lorsqu'il a vu le pape, il dit, jeune homme, ben là, les évêques étaient là. Là, il a posé la question, pourquoi il n'était pas venu. Fait que là, il a répondu que c'est parce qu'il était malade, mais là, il a bien senti que... Il dit, en présence du pape, on n'a pas le droit de donner de mensonge. Il dit, tu dois dire la vérité. Fait que là, c'est ça qu'il a dit, qu'il avait été mis à la porte parce qu'il avait rencontré le pape. Il avait osé rencontrer le pape. Et là-dessus, il dit, pauvre garçon, dit Pédis avec compassion. Et il tira sa bourse et remit à l'apprenti 50 livres. Ça, c'était pour les journées de travail qu'il avait perdues. Puis là, il a ordonné qu'on le remette dans ses fonctions. Puis il dit, vous aurez la bonté de dire au directeur de l'imprimerie qu'il doit immédiatement réembaucher ce jeune homme. Sinon, c'est lui qui perdra sa place. Pour le reste, j'interdis formellement qu'on écarte quiconque veut venir me trouver. Donc, quelques jours plus tard, on dit le premier camérier eut un nouveau motif de s'abandonner à la plus grande indignation. Un groupe de paysans de Salzano, tu sais, Salzano, son deuxième village, il avait été à Tombolo, Salzano, qui était sa deuxième paroisse, qui présentait une lettre de leur curé qui devait être reçue par leur ancien pasteur. Donc, lui, il était bien content de ça, de cette visite-là. Puis encore là, on voulait éloigner tout le monde de ça. C'est qu'en plus qu'on avait entendu, c'est qu'on entendait des cris, des rires, tu sais, du pape, puis tout ça, qui s'amusait avec ses paroissiens. Et puis là, tout d'un coup, oh, quelle joie! Amenez-moi immédiatement mes anciens paroissiens. Puis là, des rires bruyants pénétrèrent jusqu'aux oreilles des camériers qui se trouvaient devant la porte. Et là, tout d'un coup, on dit que la délégation de Palerme venait rencontrer le pape. Donc là, il a été obligé, il dit... Là-dessus, il a répondu, le pape, il dit « Affaire d'État, mes enfants. » En vrai, le pape est occupé, affaire d'État. Donc, il faut que... Il n'y avait pas le choix, donc il fallait qu'il les quitte.
Et là, il a entendu, là, parce que les autres, ils venaient parce que c'était pour la nomination de leur évêque, parce que plutôt de leur archevêque, parce que les autres, ils voulaient quelqu'un de la noblesse. Ils voulaient quelqu'un, c'était comme une tradition à Palerme, là, que ils ne voulaient pas avoir n'importe qui. Donc, ils ne voulaient pas avoir un petit curé de campagne qui devenait évêque, là, qui arrivait là. Donc, ainsi donc, vous voulez un noble pourvu de grade académique. Le pape qui disait ça. Vous ne considérez pas comme digne un roturier ne portant pas le bonnet de docteur, en voulant dire qui n'est pas un noble. Hein, vous ne considérez pas comme digne, dans le fond, quelqu'un d'ordinaire, tu sais, qui n'est pas un noble. Notre tradition, on a repris la délégation de notre tradition hein, à Palerme, la tradition. Je comprends, dit Pidis en l'interrompant. Mes pauvres enfants, comme il doit vous être pénible de voir sur le trône de Saint-Pierre un homme qui n'est ni un docteur en théologie, ni membre de la noblesse, mais le fils d'un pauvre facteur rural. Et là, il tient un grand silence. On a entendu un grand silence. Rassurez-vous, je vous enverrai un bon pasteur. C'est plus important qu'un arbre généalogique et qu'un grade universitaire. C'est-à-dire un pasteur selon son cœur, un pasteur selon le cœur de Dieu, selon le cœur du Seigneur. Puis il renvoya la délégation, dont cette fois, il accepta même l'abaissement de pied. Ah, il était fort sur les traditions. Parce que d'habitude, il refusait ça, le baisement de pied, mais là, il a accepté. Donc, le 4 octobre, parut la première encyclique pontificale attendue depuis longtemps. On dit qu'elle avait l'accent d'une grande charité envers tous et proclamait après une condamnation des erreurs contemporaines le mot d'un ordre nouveau, le mot d'ordre du nouveau pontife, tout renouvelé dans le Christ. Oui, parce qu'il y avait un mouvement de modernisme, tu sais, la raison, tu sais, l'histoire concilier raison et foi. Ça ne veut pas dire que ça ne se concilie pas. Mais là, c'était rendu que... au nom de la raison, la foi, il n'y en avait plus. Là, tu sais, fait que là, il fallait intervenir. Et c'est là que dans cette encyclique-là, le pape avait même ordonné à ses prêtres aussi, puis aux théologiens, de faire le serment anti-moderniste. Et ça a été valide même jusqu'en 1967, ce serment-là. Ça veut dire qu'on croit que la foi vient de Dieu, là, vient du Christ. Là. La foi, ce n'est pas nous autres qui l'avons inventé. Là. Ça ne vient pas de notre intelligence, là, ça ne vient pas de notre raison. Là. Ça veut dire ça vient vraiment du Christ. C'est pour ça qu'il avait dit tout renouvelé, mais dans le Christ. C'est le Christ là, qui établit l'Église, puis tout ça. Là. Donc, il y avait une crise urgente, et puis là, ça a été, bon, il y en a qui l'ont bien accueilli, même plusieurs ont dit, en vérité, nous avons un saint, c'est un saint que nous avons. D'autres ont peut-être été un peu déçus. Ils s'attendaient à un autre genre de programme pour un nouveau pontife. Tout renouvelé dans le Christ, c'est devenu un peu comme sa devise, ça, du nouveau pape. Donc, dans l'entourage même du souverain pontife, les critiques ne manquèrent pas, mais Pidis suivait son chemin, indifférent au blanc, mais à la louange. Ça, on l'a vu, ça a été aussi pendant toute sa vie. Il ne s'est pas laissé impressionner par ce qu'on disait de lui, mais lui, il suivait son chemin, le chemin du Seigneur. Donc, c'était le chemin du bon pasteur qui aime ses brebis jusqu'au sacrifice de sa vie. Et là, on dit, le Saint-Père a eu comme en songe, comme une espèce... oui, une espèce de songe qui revenait souvent. Il dit, je soupçonne un malheur, il dit, dont tout le passé et le présent ne sont que de faibles signes précurseurs. Le tremblement de terre en Sicile, les incendies d'églises en Espagne et au Portugal, la persécution de l'Église en France, tout cela me paraît comme une lueur lointaine qui présage l'embrasement général. Il nous faut prier, il disait ça à son secrétaire, là, il nous faut prier pour que Dieu nous éclaire et nous dise ce que nous devons faire. Parce qu'il voyait tout à feu, à sang et à feu. C'est ça qu'il voyait. Sang et feu, sang et feu. Dans le fond, c'est la Première Guerre mondiale. C'est ça qu'il voyait. Mais pourtant, quand il parlait à ses conseillers ou à son secrétaire, il ne voyait pas ça venir. Personne ne voyait ça venir comme tel dans l'actualité, mettons, du temps. Là. C'est venu un peu comme... mais lui, il voyait ça tout le temps, à feu puis à sang. Et ça a été une grande douleur. Tu sais, il dit, quand il a pris son pontificat, il a dit, je vais m'appeler Pie parce que c'est les papes qui ont le plus souffert. Et donc, lui, il a souffert beaucoup là, de cette vision-là qu'il a vue. Et puis en même temps, bien, pour tout le peuple, parce que quand tu t'es rendu pape, c'est toute l'Église là, que tu as sur tes épaules. Donc, le pape se dirigea d'un pas lent vers sa chapelle et se prosterna devant le tabernacle pour demander au Saint, dans une prière fervente, ce qu'il devait faire. Hein, il dit, dites-moi ce que je dois faire. Il demandait à les lumières du Seigneur, dites-moi ce que vous voulez de moi. Le monde va à sa ruine.
Si vous ne le sauvez pas, parlez-moi comme vous avez parlé à Moïse, tu sais, dans le buisson ardent. Il dit, parlez-moi, parlez-moi, comme vous avez parlé à Moïse. Vous-même étiez dans la nuée lumineuse qui guidait votre peuple chaque nuit. Où est le feu, Seigneur, d'où vous nous parlerez et dont vous vous servirez pour conduire votre peuple? Où trouver, où trouver, où trouver? Puis là, d'un coup, les regards du pape se sont portés sur la lampe du sanctuaire, tu sais, la lampe rouge du sanctuaire qui brûlait devant le tabernacle. Et là, c'est là que son âme s'est éclairée. Et c'est là qu'il s'est dit, oui, c'était la lumière et le feu dont parlait la Sainte Écriture. Parce qu'il demandait au Seigneur, tu sais, comme dans le buisson ardent, Jésus, oui, mais Dieu a parlé, Jésus a parlé aussi, Jésus était présent, Jésus était là, Dieu était là, dans la braise. Oui, mais il dit, quel est ce feu? On l'a dit, où est ce feu qui va guider mon peuple? Et puis là, c'est là que son regard s'était fixé sur la lampe du sanctuaire. Et c'est là qu'il a compris, c'était dans l'Eucharistie. C'était là. C'est là qu'il fallait qu'il conduise son peuple. Il dit, je suis venu apporter le feu sur la terre. Jésus qui disait ça, sinon qu'il soit allumé. Donc, le feu de l'Eucharistie devait allumer les flammes de l'amour dans chaque pays, dans chaque maison, dans chaque cœur. Le feu de l'amour, on sait quelle est cette flamme-là? Parce que lui, il voyait tout à feu puis à sang, donc ce n'était pas l'amour qui régnait sur le monde. C'était la détresse. Mais là, il dit, pour apporter remède à ça, c'est quoi que ça prend? Ça prend du feu. Ça prend le feu de l'amour. Il faut l'allumer partout, dans les paroisses, dans les cœurs, dans les maisons, dans chaque pays, partout. Et ça, c'est l'Eucharistie qui va allumer ce feu-là. Donc, beaucoup avait été fait donc, pour porter le feu de l'amour. Donc, c'est là que aussi, on dit, Pidis avait été le véritable vainqueur du jansénisme. Il y avait une période de jansénisme, c'est-à-dire qu'on avait tellement peur de Dieu qu'on n'osait même plus presque s'approcher de lui. On se trouvait tellement indigne. Ben oui, mais au milieu de notre faiblesse, on a besoin d'un remède, on a besoin de Jésus. Puis c'est là que le Saint-Père va ramener les gens. Là, oui, mais il faut y aller, là, il faut courir vers Jésus. Donc, le pape avait recommandé la communion fréquente. Donc, c'est lui qui va amener ça, la communion fréquente. Donc, avant lui, on ne communiait pas là, comme ça là, tous les jours. C'était pas au quotidien. On continuait, c'était selon l'avis du confesseur. Ça peut être une fois par mois, mais ça peut être plus éloigné que ça aussi. Donc, il avait amené la communion fréquente. Il avait même exhorté les fidèles à s'approcher chaque jour de la Sainte Table et à se nourrir du pain des forts. Aussi, il dit, Seigneur, dites-moi ce que je dois faire. Encore, il priait, puis il priait. Donc, il avait consacré toutes les familles chrétiennes au Sacré-Cœur de Jésus. C'est le pape Pie X qui a fait ça. Tout consacrer, toutes les familles chrétiennes au Sacré-Cœur de Jésus. Que faire encore? Seigneur, donnez-moi un signe. Dites-moi ce que je dois faire. Et là, un jour, il y avait une dame qui était rentrée dans son cabinet avec un petit garçon de 4 ans. C'était une dame anglaise. Et là, tandis que le souverain pontife s'entretenait avec la mère, l'enfant s'est approché. Puis là encore, les cardinaux autour, ils trouvaient ça épouvantable que le petit gars avait mis ses mains sur les genoux du pape. Là, il avait dit, laissez donc faire, vous autres. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Puis là, tout d'un coup, il dit, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, il s'appelait John, le petit gars. Il dit... parce que le Saint-Père s'est rendu qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Il dit, dis-moi ce que tu as. Il dit, je vois que tu as quelque chose. On m'a dit qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Il dit, quand pourrais-je communier? Le petit gars, il a 4 ans. Il dit ça au pape. Les deux genoux sur le pape. Les deux mains sur le pape, sur les genoux du pape. Puis il dit, quand est-ce que je pourrais communier? Et puis là, c'est là que le pape est comme parti un peu dans ses souvenirs. Tu sais, quand il avait 11 ans, puis il avait demandé à son vicaire, il avait demandé à son évêque. Puis son évêque avait dit, il dit, bien là, tu veux devenir prêtre, mais il dit, si tu deviens pape, il dit, tu pourras peut-être changer les règles. Et puis là, il se rappelle tout ça, au jour de sa propre enfance et tout ça. Puis là, il avait demandé à son évêque. Puis là, il entendait encore la réponse du frère, peut-être deviendras-tu un pape un jour et tu pourras changer la loi. Oui, c'était le signe qu'il avait demandé instamment. Il demandait constamment, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi, donne-moi un signe. Puis là, ce petit garçon-là qui arrive, semblant dire, amène les enfants. C'est comme si le Seigneur disait, amène les enfants à mon cœur eucharistique. Tu as amené tout le peuple de Dieu, là, tu l'as permis à communion fréquente, etc., etc. Mais là, il dit, amène les enfants aussi dans mon cœur pour qu'ils goûtent l'amour. Là, c'est le signe qui devait mener les enfants au Sauveur avant que l'ombre du péché n'ait obscurci leur âme. N'avait-il pas à l'instant prononcé les paroles mêmes du Seigneur, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Oui, les enfants du monde entier l'aideraient à prier.
s'ils portaient le bon Jésus dans leur cœur, l'aiderait à prier pour le monde, parce que lui, il voyait sa vision, il avait toujours sa vision à feu puis à sang. Dormez-vous, très Saint-Père, le petit gars qui dit ça, il a vu que le Saint-Père était comme parti dans ses pensées. Il dit, dormez-vous? Il dit, non, John, je ne dors pas, je ne dors plus, en portant les yeux sur l'enfant. Quels beaux yeux vous avez, dit le petit Anglais, dit John, le petit enfant. Mais n'avez-vous pas entendu ma question? Et là-dessus encore, le Monseigneur, il a fait mine à l'enfant de se taire. Mais le pape il a dit, non, l'empêchez pas. Laissez faire les enfants. Et puis là, le Saint-Père, il s'était retourné vers le petit jeune de 4 ans, puis il avait dit, qui recevras-tu dans la Sainte Communion? Qui? Fait que le petit gars de 4 ans dit, c'est Jésus-Christ. Il dit ça au pape, c'est Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et là-dessus, Pie X se leva et dit à la mère, amenez l'enfant demain matin ici pour 6 heures. Je lui donnerai moi-même la Sainte Communion dans ma chapelle privée. Tu n'attendras pas un jour de plus, mon petit. Fait que c'est de toute beauté. Et là-dessus, je vous remercie, très Saint-Père, répondit l'enfant qui sortit rayonnant de bonheur. Et peu de temps après, le 8 août 1910, parut le décret qui ordonnait à tous les prêtres du monde d'admettre à la Sainte Table les enfants dès qu'ils seraient capables de distinguer la Sainte Eucharistie d'un aliment ordinaire. Alors Jésus avait demandé au petit gars, oui, mais c'est qui que tu vas recevoir? Oui, mais il dit, c'est Jésus. Oui, mais c'est qui Jésus? Il dit, bien, c'est le Fils de Dieu. Bien, il dit, demain matin, là, tu viendras, puis c'est moi-même qui va te donner l'Eucharistie. Puis là, il avait dit, oui, c'est ça. Il dit, il faut ramener les enfants au cœur de Jésus, à cet amour-là. Dans l'amour. Puis là, il dit, eux autres, ils vont m'aider, ils vont prier pour sauver le monde. Parce que dans le fond, c'est pour sauver le monde, il faut mettre l'amour de Dieu. Et c'est dans l'Eucharistie qu'on va y trouver. Voyez-vous, ça rejoint pas mal aussi le pape actuel, Jean-Paul II, qui nous demande justement de revenir à l'Eucharistie. Puis c'est dans l'Eucharistie, puis il insiste avec ses différentes lettres, ses différents messages, etc. Et puis c'est là qu'on va retrouver aussi l'unité aussi du peuple chrétien. Et c'est là aussi qu'on va y trouver aussi les forces de nourriture nécessaires, justement, pour être en mesure de répandre la bonne nouvelle. Parce que ça demande quand même du courage aussi, puis des forces. Donc, on a besoin de Jésus pour ça. Puis c'est dans l'Eucharistie qu'on va trouver l'aliment nécessaire. Donc, chaque année, dès lors, donc, à partir de ce moment-là, chaque année, il invitait les premiers communiants de Rome à venir auprès de lui. Donc, il s'attroupaient autour du pape et les exhortait à demeurer toujours fidèles au Sauveur et à les garder sans cesse dans leur cœur, et à le garder sans cesse dans leur cœur. Il dit, voulez-vous le faire? Il disait ça. Voulez-vous le faire? Puis là, les enfants répondaient oui, oui, oui. Ils étaient tout contents autour du pape. Et puis, n'est-ce pas, vous prierez avec moi. Le pape a de grands et de très grands soucis, mais vous prierez avec moi le bon Jésus qui repose dans votre âme. Les enfants, oui, oui, Saint-Père, oui, oui, Saint-Père. C'est comme ça, tous les années, il les regroupait. Et puis là, les cérémoniaires eux-mêmes, qui au début avaient assisté avec épouvante à cette scène pleine de familiarité, parce que bien entendu que les enfants, ça touchait le pape, hein, ça troupait autour du pape. Mais là, ils étaient émus, eux autres aussi. Il y avait les larmes aux yeux. Nous reviendrons, puis là, les enfants disaient, nous reviendrons, Saint-Père, nous reviendrons, crièrent les enfants lorsque Pie X leur eut donné une dernière bénédiction. Et puis là, c'est là qu'il avait dit, il dit, quand je serai mort, quand je serai mort, les premiers communiants pourront toujours venir à moi. Qu'on les conduise à mon tombeau et dans la tombe, je les bénirai encore. Donc, on dit le poids des ans joint au souci toujours croissant se faisait de plus en plus sentir, surtout qu'il ne s'accordait aucun repos. Il travaillait jusqu'à minuit et à 5 heures du matin, il était déjà en prière. Plus ses forces diminuaient, plus ses yeux devenaient lumineux. Son visage était celui d'un saint illuminé d'une clarté intérieure. Donc, lui, il y avait aussi des jours d'audience, hein, un peu de grandes audiences, là aussi, il voyait les gens, là, il accueillait les gens. Et il y a eu beaucoup de guérisons. C'est pas juste à son intercession, mais les gens venaient puis étaient guéris sur place, là, tout de suite, comme ça. Dès que Pie X apparaissait, tous tombaient immédiatement à genoux. Les gens l'assiégeaient et le suppliaient en faveur de leur malade. Donc, un jour, on dit, « Je vous prie, guérissez-moi. » Un homme qui avait un bras paralysé. « Rendez la force à mon bras, très Saint-Père, pour que je puisse de nouveau gagner le pain de ma famille. » « Que Dieu daigne te guérir, mon fils, répondit le pape en touchant son bras. Aie confiance, mon enfant. Et aussitôt le malade leva son bras en criant, très Saint-Père, je suis guéri. À l'instant où le Saint-Père avait touché son bras. On lui présenta une fillette dont la tête portait de nombreuses blessures.
Il posait la main sur les pansements et l'enfant cria au même instant, « Maman, je suis guéri ». Et lorsque sa mère, d'une main tremblante, eut défait les pansements, ne trouva plus trace de blessure. Elle tomba à genoux en sanglotant. Une religieuse qui était atteinte de tuberculose demandait au pape sa guérison. Il dit, « Mais ma fille, lui dit Pidis en souriant, vous êtes mieux portante que moi. » En voulant dire, j'ai plus de troubles que vous. Et la religieuse de cet instant retrouva la santé. Dès cet instant, retrouva la santé. Un Allemand qui avait perdu la vue s'approcha du Saint-Père au cours d'une audience, donc un aveugle. Pidis, l'ayant touché de la main, l'aveugle jeta un cri perçant, « je vois de nouveau. » Une autre religieuse montra au pape sa main dévorée par un cancer. Faites seulement un signe de croix dessus. Et Pidis accéda à sa demande et sa main fut guérie. Des paralytiques retrouvèrent l'usage de leurs membres. Un jeune sourd entendit lorsque Pidis lui adressa la parole. Puis là, les gens criaient « Il Santo, en voulant dire le Saint, criaient les pèlerins en tombant à genoux. Seul un saint peut opérer des miracles. Et là-dessus, il lui répondait « Ah, mes enfants, répondait le pape, vous ne prononcez pas bien mon nom. Je ne m'appelle pas Santo, mais Sarto. » Il y avait toujours un petit mot comme ça, là. Un jour, le cardinal, son secrétaire, là, se présenta à lui. Il voyait qu'il y avait quelque chose, un souci. Il dit, « Avez-vous des ennuis? » Il dit, mon père est alité, mon père est gravement malade. Son père était gravement malade, puis les médecins ont dit qu'il est sur le point de mourir. Il dit, rendez-vous immédiatement auprès de lui et apportez-lui ma bénédiction. Ayez confiance, mon ami, votre père vivra. Très ému, le cardinal se rendit auprès de son père et lui transmit la bénédiction pontificale. Le malade semblait à la dernière extrémité, mais aussitôt il balbutia tandis que les couleurs revenaient sur son visage. Je sens que je suis guéri. Et quelques jours après, le secrétaire annonça au pape cette guérison inattendue. C'est un miracle, un vrai miracle, répétait-il sans cesse. Et là-dessus, le pape avait son petit mot à dire. Il dit, si c'est un miracle, il a été produit par le pouvoir des clés, dit Pidis. Moi-même, je n'y suis pour rien. Le pouvoir des clés, c'est-à-dire qu'il y a été transmis. Ben oui, parce que le Seigneur a donné à ses apôtres de lier puis de délier. Donc, c'est pour ça qu'il disait, dans le fond, ça a été donné par le pouvoir des clés. Mais il dit, moi, je ne peux rien. C'est le pouvoir des clés. Au printemps de 1913, donc, on est près de sa mort. Donc, chaque nuit, je vois la terre en flammes inondée de sang. Donc là, ça s'accentuait toujours. Il songeait à la guerre mondiale. Croyez-moi, nous ne dépasserons pas 1914. Puis souvent, son cardinal ou bien d'autres qui étaient auprès de lui disaient, bien, il ne voyait rien de spécial dans le monde qui pouvait présager là, une guerre mondiale. Il ne trouvait aucun motif d'après la situation mondiale, mais la pensée du cataclysme ne quittait plus Pidis, donc c'est comme ça qu'il est mort. Nous avons besoin de prières, seul le ciel peut encore nous sauver, Dieu et la très sainte Vierge. Le congrès se tint du 22 au 26 juillet, mais à peine l'écho du dernier Tantum Ergo s'était-il éteint que les canons grondaient sur tous les fronts. Le grand incendie prévu par le pape depuis si longtemps faisait rage à l'est et à l'ouest. L'ambassadeur d'Autriche auprès du Saint-Siège demandait au souverain pontife de bénir les armes de son pays. Mais le pape répondit sèchement, « Je ne bénis pas les armes, je bénis la paix. » Et le 2 août, Pidis lançait un émouvant appel au monde entier. Et c'était ça là, qui était... Tandis que presque toute l'Europe est entraînée dans le tourbillon d'une funeste guerre dont les périls, les dévastations et les conséquences ne peuvent être imaginées sans douleur et épouvante, nous sommes saisis d'angoisse et notre âme est remplie d'une profonde tristesse pour le salut et la vie de tant de chrétiens et de tant de peuples si proches de notre cœur. Dans cette grande calamité, nous sentons et nous comprenons que notre charge apostolique nous demande d'élever les âmes vers celui qui seul peut nous aider, vers le Christ, prince de la paix et puissant médiateur auprès de Dieu son Père. Le chagrin et la douleur minèrent visiblement le souverain pontife, donc c'est ça qui va l'amener, parce que au cours des 2 semaines qui vont suivre, donc c'est ça qui va l'amener à la mort. Il se traînait avec peine aux audiences, bénissant les troupes des pèlerins qui remplissaient la cour Saint-Damas. Il n'avait plus la force de leur adresser la parole.
Mes enfants, mes pauvres enfants, quand il revenait appuyé au bras de son secrétaire. Oh, cette guerre, je sens que cette guerre sera ma mort, mais je sacrifie volontiers ma vie pour mes enfants et pour la paix dans le monde. Donc, il a offert sa vie. Et dans l'après-midi du 15 août, il fut subitement pris d'un fort malaise. On l'a mis au lit, mais le lendemain, il se traîna de nouveau jusqu'à son bureau et dans son oratoire. Donc, le lendemain, malgré sa forte crise, le 15 août. Et le 20 août 1914, le médecin se pencha sur lui. Il prit le pouls qui devenait de plus en plus faible. Un dernier regard sur tous ceux qui l'entouraient et son cœur battit son dernier coup. Pédis avait rendu son âme au Créateur. Donc, le 20 août 1914, que Pédis va achever sa mission sur la terre. Donc, c'est bien ça qu'il l'avait dit. Donc, au début de la guerre, la Première Guerre mondiale, Pédis. On ouvrit son testament qu'il avait rédigé en 1909 et le cardinal lut avec les signes de la plus grande émotion. « Je suis né pauvre, j'ai vécu pauvre et je sais que je mourrai dans la pauvreté. C'est pourquoi je recommande mes sœurs qui ont toujours vécu près de moi à la générosité du Saint-Siège et je prie pour qu'on leur accorde une pension mensuelle de 300 livres. » Donc, il avait pensé à ses sœurs qui ont eu un petit peu de misère parce qu'il y avait bien distribué tout aux pauvres. « Je prescris que mon corps ne soit pas touché ni embaumé. C'est pourquoi, contrairement à la coutume, il ne devra être exposé que quelques heures, puis il sera déposé dans la crypte de Saint-Pierre. On fit selon ses désirs. » Et sur son tombeau, gravera cette inscription. « Pédis, pape, pauvre et riche, doux et humble de cœur, vaillant défenseur du catholicisme, attaché à tout renouveler dans le Christ, pieusement endormi dans le Seigneur le 20 août de l'année 1914. » Et chaque année, se réunissant autour de son tombeau, les premiers communiants de Rome, les préférés de son cœur, se réunissaient autour du... Parce qu'il avait dit que quand il sera mort, d'amener les premiers communiants, puis de sa tombe, il était pour les bénir. Et le 3 juin 1951, anniversaire de sa naissance, le fils du facteur était béatifié par Pie XII et le 29 mai 1954, le même pape lui conférait les honneurs de la canonisation. Et les cloches du monde entier saluaient Saint Pédis dans les hauteurs célestes. Donc, ainsi se termine la vie de Saint Pédis.